Donc, selon vous, comme le FPI a eu 96 députés et que le PDCI en a eu 94, ça veut dire que le FPI a eu la majorité. Voyez-vous, Léo, merci pour tes compliments à mon endroit tout à l'heure, mais j'ai beaucoup respecté l'intelligence de Blessing. Killers, je le respecte pour son intelligence et sa pertinence. Mais sincèrement, lorsque le FPI a 96 députés, que le PDCI en a déjà 94, que le PIT en a 5 et que les indépendants ont 22 sièges, vous pensez que le FPI a plus la majorité par rapport à l'opposition? Mais les gars, élargissons un peu les réflexions lorsqu'on est sur le panel. Quand on parle de majorité, voyez-le en termes de majorité en étant au pouvoir. Et j'ai même précisé dans ma phrase, j'ai dit que là où le président Félix Houphouët-Boigny, le président Bédié et le président Ouattara ont toujours eu la majorité étant au pouvoir. Quand on est au pouvoir, là, on est opposé à l'opposition. Quand on fait déjà les 94 députés du PDCI, quand on met les 5 du PIT là-dessus, ça fait 99. Ça dépasse pour le FPI. Mais à quel moment vous pensez que le FPI a la majorité? Et les gens commencent à répéter de façon rhétorique, Ivoiricain a fait un doi. Mais attends, de vous à moi, qui fait un doi là? Prenons le FPI et prenons l'ensemble des sièges de l'opposition. Qui est minoritaire, qui est majoritaire? N'allez pas sur la base de ça, les frères. Quand on parle que vous ne comprenez pas, demandez-nous d'expliquer ce qu'on veut dire. Et puis on vous explique. Donc maintenant, pour aller dans le sujet. Tout à l'heure, il y a Blessing qui a posé la question à, comment il s'appelle, à M. Assis Ben, de savoir que le président Ouattara aurait dit 75% en 2023 et 72% en 2022 et 72% en 2023. Mais Blessing, mais laisse-moi t'expliquer que tout à l'heure, quand je parlais, Kaza m'a interpellé, mais tu sais très bien que je sais que tu es pertinent. Et d'ailleurs, c'est parce que tu es pertinent que quand tu rentres dans ce type de réflexion, j'ai mal parce que je me dis que c'est de la mauvaise foi. L'accessibilité aux soins, là, ça prend en compte certains critères. Il y a le nombre d'hôpitaux qu'il y a dans un environnement et puis il y a le nombre d'agents de santé et la disponibilité des agents de santé pour parler d'accessibilité aux soins. Je prends un exemple simple. Je prends la commune d'Adjamé par exemple. Supposons qu'à Adjamé, il y a 3 hôpitaux. Et les 3 hôpitaux qui se trouvent à Adjamé, on décide de fermer l'hôpital général d'Adjamé pour l'agrandir, pour le transformer en CHU. Et on ferme l'hôpital général d'Adjamé pendant 2 ans pour pouvoir le transformer en CHU. Pendant ce temps, les 3 hôpitaux qui sont à Adjamé, là, il y a un qui est fermé. Il reste 2. L'accessibilité aux soins d'un rayon de 5 km pour la population d'Adjamé qui grandit, qui s'accroît, a diminué ou bien ça n'a pas diminué. Ça a diminué parce que, bien entendu, si les 3 hôpitaux disponibles à Adjamé, il y a un qui est fermé pour pouvoir l'agrandir pour devenir un CHU. Et lorsqu'on finit de faire les travaux des du CHU et que l'hôpital général est devenu maintenant un CHU, donc il est devenu plus grand, il est capable d'accueillir beaucoup plus de malades. Et qu'on va l'ouvrir dans 2 ans, l'accessibilité aux soins a augmenté ou pas? Ça a augmenté parce que justement maintenant, on peut prendre beaucoup plus de personnes malgré le fait que ce sont toujours 3 hôpitaux qui sont à Adjamé. Mais il y a un qui est devenu plus grand, qui peut réceptionner beaucoup plus de personnes et qui a beaucoup plus de médecins parce qu'il recrute plus. Voilà ce que c'est que l'accessibilité aux soins. Donc l'accessibilité aux soins n'est pas forcément croissante. Il ne faut pas croire que le président Ouattara, quand il dit qu'en 2022, on est en 75%, et puis en 2023, on revient à 72%, donc un gap de 3%, que non, il se serait trompé. Non, il est plutôt vrai quand il parle. Il donne les vrais chiffres. Il y a des raisons qu'il pourrait expliquer. C'est une des raisons que je viens de te donner là. Mais je vais poursuivre mon propos pour répondre aux motions rapidement, parce que Léo m'a arrêté plusieurs fois. Mais Rouxel, calme-toi s'il te plaît. Donc, Blessing a mentionné ici que moi, Ivoiricain, quand je parle de la mobilisation des militants du RHDP, je ne fais même pas mention des décédés. Que je serais reconnaître, je serais méchant, je ne suis pas bon. Mais écoute, moi, seul Ivoiricain, je n'ai pas oublié de me rappeler en fait de ces militants du RHDP, ça peut arriver. Mais lorsqu'un groupement de partis politiques comme le PPACI n'est pas reconnaissant à l'endroit du commandant ABI, lorsqu'un parti politique, un groupe de personnes, parmi eux, il n'y a aucun qui ne peut prendre son téléphone pour apporter son soutien moral au colonel Albéi.
moi, Ivoiricain, je suis mieux que ce groupe-là. Ça, je le dis. Quand moi, j'oublie et que tu m'attaques, comprends que le groupe de personnes qui oublient de soutenir le commandant Abbaye, ils sont 2 fois plus mauvais que moi, Ivoiricain. Ça, je le dis. On a ici monsieur, comment il s'appelle, l'autre qui est descendu là, j'oublie son nom. Quand on a la prétention de traiter les militants du RHDP de moutons, il faut éviter de répéter à plusieurs reprises sur un panel domagogie. On ne dit pas domagogie. Prochainement, il faut dire démagogie. Quand on dit que quelqu'un est mouton, on peut faire mieux que lui. On ne répète pas domagogie. Devant 300 personnes, ça fait honte. Donc, j'aimerais évoluer sur le cas de Savigno. Lui, il dit que le COGEP peut mobiliser, peut remplir Ebimpe aujourd'hui et que n'importe qui peut remplir le stade d'Ebimpe. Non, désolé les gars. N'importe qui ne peut pas le faire. Aujourd'hui, on a le président Laurent Gbagbo qui est en train de faire une tontine. Il est en train de faire une tontine, une cotisation, un recrutement à travers son mouvement Trop c'est trop pour pouvoir mobiliser les gens. Il demande aux gens de s'unir pour pouvoir mettre en ébullition le front social. Un mouvement citoyen, par essence, est un mouvement qui se veut spontané. Mais là, lui, il est en train de faire tontine. Il lance cotisation. Pourquoi on se révolte contre le président Ouattara? Ça fait honte. Il n'a plus la capacité de mobiliser. Il faut le savoir. Léo, je suis seul. Pardon, permets-moi de répondre à toutes ces motions-là. Tu n'es pas seul. Il y a le frère, il y a le doyen qui est là. Hein, non, non. Et vous voyez, je suis resté longtemps. Je n'ai pas demandé de motion. Je veux répondre un peu aux motions, s'il te plaît. Léo, on ne va pas accepter ça, Léo. Il n'est pas le... De un, il dit rien de bon. Et puis de deux, c'est lui qui veut monopoliser. Moi, je suis monté à cause de vous rapidement. S'il vous plaît. Monsieur Ivoiricain, vous avez épuisé, écoutez, vous avez épuisé les 5 minutes. J'ai demandé à Blessing, il vous a rajouté 1 minute. Après, vous avez encore pris 1 minute. Je vous ai rajouté encore 1 minute. Vous avez fait 8 minutes en tout. Tu peux lui laisser 4 minutes de moi. Moi, je vais parler seulement. Merci beaucoup, doyen. Merci, doyen. Vraiment, c'est très gentil. Léo, moi, je veux lui montrer quelque chose parce qu'il a dit les choses trop graves ici. Dans son temps, il va montrer. Dans le temps de Blaise. Mais qui... Motion pour tout le monde. Motion. C'est CIV même qui doit parler même. Qui t'a dit ça? Normalement, quand Ivoiricain finit, c'est Blessing après le doyen CIV. Donc, lorsque le doyen CIV va prendre la parole, vous allez prendre 4 minutes dedans et puis après... Vous regardez. Bon, Léo, ok, d'accord, tu es le propriétaire du panel. Sinon, franchement, il a voulu me donner son temps, je pourrais poursuivre. Non, moi, je peux vous donner ma place, mais Ivoiricain, là, Ivoiricain, c'est qui? Monsieur Ivoiricain, vous savez que ce qu'il dit est vrai, parce que c'est pas son temps, votre temps ne sont pas collés. Alors, on va partir là, et puis on peut venir voir encore, c'est pas bien grave. Et je rappelle là, aux 340 personnes qui sont en haut que Monsieur Ivoiricain il a blasphémé sur un fait que j'aimerais rappeler aux gens. Parce que ici, lui-même, comme il le dit, la Bible le dit, c'est un panel très sérieux. Il dit aucun membre du PPACI n'a fait un communiqué ou bien n'a apporté un soutien au commandant Abbaye. Si j'ai noté bien. C'est faux. Je répète mes mots. Faut pas me traiter de menteur. Je peux répéter, je suis là. J'ai compris. Donc, demande-moi de dire ce qu'il a dit et puis tu vas poursuivre. Vas-y, répète, vas-y. Voilà, je dis que le PPACI n'a pas soutenu le commandant Abbaye. Et Abbaye a déclaré, moi je suis à gauche, le PPACI n'a qu'à rester loin de moi. Dans leur coin, je suis dans mon coin. On a tous entendu. Ils ne m'ont pas soutenu sur le plan moral, ils ne m'ont pas soutenu. Même un appel, je n'ai pas reçu. Il a dit Abbaye. Écoute, vous avez dit tout à l'heure que aucun communicant du PPACI, vous avez dit ça. Arrêtez ça un peu. Vous venez de dire que... La vidéo d'Abbaye, là, tout le monde a écouté, ça est là. Tu veux dire quoi? Monsieur, je vous parle maintenant, vous avez dit. Oui, mais la vidéo d'Abbaye est présente, c'est pas moi qui dis, c'est Abbaye qui le dit. Écoutez, laisse-le t'écouter toi aussi. Attends, on va fermer sa bouche. Je vais lui montrer quelque chose, ça va fermer sa bouche. Écoute-moi, oh, monsieur. Purée, c'est quoi ça? S'il vous plaît, il y a 334 personnes qui sont avec nous en ce moment-là. Admettez que vous avez dit aucun militant du PPACI n'a apporté soutien. Aucun militant. Il y a des partis politiques. Même si le parti politique n'a pas soutenu. Comment militant? Quel est le problème? Le problème est militant du PPACI. Oui, mais le problème est où? Quel est le problème? Monsieur, excusez-nous s'il vous plaît. Pardonnez. Occupe-toi de ton parti politique. Monsieur, pardonnez s'il vous plaît. PPACI est méchant. Ils n'ont pas soutenu Abbaye. Oui, le PPACI est méchant, c'est bon. Maintenant, on a compris. Lui montrer quelque chose. Ça va fermer sa bouche, en fait. Ça va fermer... Attends. Je viens d'abord. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Il a dit que le parti n'a pas soutenu Abbaye, ou même aucun militant n'a soutenu Abbaye. Je vais lui rappeler que le monsieur qui a fait la vidéo pour que
les gens viennent en aide, mais le commandant Abéi était un militant du PPACI. C'est lui qui a fait en sorte que les gens contribuent de l'argent pour lui apporter de l'aide financière. Voilà, je voulais rappeler ça. Donc ce qu'il dit là, il ment. Même je suis du PPACI, j'en ai donné. Voilà. J'en ai donné. Un peu plus même, peut-être. Abéi Voilà. dit, le PPACI, personne ne m'a appelé. Frère, mais c'est lui qui a dit, on est méchant, mais on lui a envoyé quelque chose quand même. Voilà, c'est bon. Léo, attends, moi je vais montrer quelque chose à ce monsieur-là. Maintenant, je vais laisser la parole à Blessing. Blessing, vas-y. Voilà, mets-moi en grand, mon gars, mets-moi en grand. Parce que ici, il dit que Abéi a pas. Attends, moi, je n'aime pas la propagande. Monsieur Ivoiricain, arrêtez de vouloir mentir forcément aux gens quand vous croyez. Moi, je n'aime pas ça sur mon panel. Je suis désolé. La vidéo d'Abéi est là. Tout le monde a écouté. Tu veux dire quoi, Léo? Ok. Pas de propagande, mais on lui a envoyé quelque chose quand même. On ne distribue pas 5 000 aux gens dans les camions ou bien dans les cars. Monsieur Peskov, le sujet d'Abéi fait honte. Évitez ce sujet. Il a dit, on est méchant, c'est bon, c'est fini. Blessing, vas-y, Blessing, vas-y. Ok, mets-moi en grand, s'il te plaît. Je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, mais ça, c'est un communiqué du PPACI concernant ce qu'il dit là. Je vais lire le communiqué, parce qu'ici, là, on ne va pas venir, comme moi je le dis toujours là, on ne va pas venir transformer les gens en Pardon, moutons faut nous donner la date du communiqué. C'est après la sortie d'Abéi. Oui, c'est après la sortie, parce que si oui, Pays qu'on a fait le communiqué. Où oui, est son problème? On va lire ça. Ça doit être après la sortie d'Abéi, parce que Abéi a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Donc, du coup, il fallait que... C'est pour PPACI qui est vrai. Ah, qu'est-ce qui prouve que c'est pour Abéi? C'est que PPACI... Qu'est-ce qui prouve? Motion pour tout le monde, motion pour tout le monde. Moi, j'ai toujours dit ici, s'il vous plaît, il ne faudrait pas faire la propagande. Il ne faudrait pas faire en sorte que les gens ne sont pas obligés de vous aimer. Les gens ne sont pas obligés d'accepter en parenthèse les mensonges. Vous n'allez pas aveugler les gens. Soyez dans la vérité. Si vous pouvez convaincre les gens dans la vérité, vous allez les convaincre. Moi, vous savez que ce panel est sérieux. Je ne vous laisserai pas dire n'importe quoi. Je suis désolé, mais je ne vais pas vous laisser le faire. Le d'Abéi est gênant. Arrête. C'est très... Ce que vous dites... C'est notre affaire. Si c'est gênant, c'est notre affaire. Le communiqué a été fait. On va lire. Léo, attends. Ce que M. Ivoiricain dit, moi, je n'en disconviens pas. Il a fait une sortie, c'est vrai. La vidéo est factuelle, c'est Abéi qui a fait la sortie. Léo, attendez, pardonnez, je vais poser une question à Ivoiricain. Et Ouattara qui l'a mis en prison, il est quoi? Dis-moi. Attends un peu. Mais je vais rappeler à tout le monde ici que M. le commandant Abéi a travaillé depuis autant de, c'est pas Oufoué, si c'est pas Oufoué, en tout cas, sur autant de Bédier, il a travaillé, autant de Gbagbo, il est venu dans le même gouvernement, il n'a jamais été emprisonné. C'est sur le temps de M. Alassane Draman Ouattara qu'il a été emprisonné. Il faut noter aussi ça. Donc, M. Blessing, allez-y. Ok, tu vois, comment dirais-je, Léo, avant même de montrer le communiqué ou bien de lire le communiqué, puisque tout le monde a vu, tu vois, Ivoiricain, tu vois, j'ai souvent, ce gars-là, il sait vraiment, comme je le disais là, c'est son fils. Tu vois, Léo, tu vois, aujourd'hui, il veut se réconforter avec ce que moi j'ai dit par rapport au Canada. Pourtant, il peut même pas démentir. Lui-même, il est aux États-Unis. Si on lui dit que on donne 5 000, ou bien $10 à un Américain pour aller suivre un meeting, s'il va croire, si sa conscience va lui permettre de croire, moi, je ne discute plus avec lui. Parce que lui-même, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais quand souvent il s'exprime, je me dis que... Non, il sait actuellement, je suis en Côte d'Ivoire. Hein. Ça fait 2 semaines. Ok. Mais c'est des gens qui ont tous su le pays et ils sont là en train... Quand Tu vois un peu, Léo. Donc, tu vois, si moi, aujourd'hui, on me dit quelqu'un donne 5 et $10 à quelqu'un pour aller suivre un meeting ici en Amérique ou bien en Europe, bon, moi, je vais dire que je ne veux pas trop rentrer dans ce débat, mais tu vois un peu le problème avec Abéi. Ça fait 2 fois qu'il soulève le problème. Hein. Avant-hier, il a dit ici que, d'après vous-même, qu'il a eu bourse pour aller aux États-Unis. Il a dit c'est faux. Aujourd'hui, il a dit des choses encore. On lui dit que ce que tu dis là, c'est pas vrai. Il trouve encore que non. Il veut se réconforter. Donc, il dit les gens sont en train de dormir. Donc, les gens sont en train de rejoindre son camp. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais ce qu'il dit d'Abéi, puisque ça fait 2 fois qu'il en parle, il faudrait qu'on en parle et puis on finisse avec cette histoire. Une fois pour de bon. Tu vois, Abéi, en 2012, Abéi a fait une vidéo ici, appelant les gens à faire un coup d'État. Est-ce que tu comprends? Et quand il a fait cette vidéo, la vidéo était tellement grave que sur le président Laurent Gbagbo,
il se rapprochait beaucoup d'Abbaye là. C'est les mêmes là, aujourd'hui, qui allaient venir dire, voilà, voici un faiseur de coup d'État. Et aussi, aujourd'hui, il est sorti de prison. Voici que tout le PPACI est avec lui. C'est comme cela, ils sont dans la manipulation. Mais laissons même ce cas-là. Abbaye est sorti. Il dit que le PPACI ne l'a pas appelé, le PPACI n'est pas allé chez lui. Moi, je vais lire le communiqué parce que, comme on le dit toujours, c'est un panel factuel. Il faudrait pas, ici, là, nous, on n'est pas venu convaincre les gens comme Ivoiricains. Moi, je dis toujours, nous, on est venu gagner de nouveaux militants. Donc, moi, si ça tenait qu'à moi, ceux-là, il y a des gens là, quand ils commencent à parler, on les fait descendre. Ils vont aller s'exprimer, ils vont aller faire les graines sur le panel des RHDP là-bas. Parce que c'est eux qui viennent abrutir nos militants qui ont commencé à comprendre, qui ont commencé à avoir les yeux ouverts. Ils vont venir dire des choses pour pouvoir s'aimer le trouble dans leur esprit. Et communiqué PPACI, Abidjan, lundi 30 juin 2025. Mets ta caméra. Ok, j'active ma caméra. Parce que on va pas... Ok. Donc, comme je le disais, on dit dans une vidéo récemment diffusée et largement relayée sur les réseaux sociaux, le communicant Jean-Noël Abbaye affirme qu'aucun membre du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, entre parenthèses PPACI, n'a pris attache avec lui depuis sa libération pour lui témoigner soutien et solidarité. Le PPACI tient à exprimer sa profonde surprise face à cette déclaration qui ne reflète ni la réalité des faits, ni l'esprit de fraternité, de reconnaissance et de solidarité qui anime notre parti envers tous celles et tous ceux qui ont souffert pour la cause de la démocratie et de la souveraineté nationale. Dès l'annonce de sa libération, le parti a immédiatement pris contact avec les proches du commandant Abbaye afin de convenir d'un rendez-vous pour une visite de solidarité. Il nous a été indiqué alors que le commandant, affaibli par les conditions de sa rétention, n'était pas en état de recevoir et qu'il reprendrait contact ultérieurement. À ce jour, aucune suite n'a été donnée. Toutes les autres tentatives de prise de contact sont également restées sans réponse favorable. Conscient de la sensibilité du moment et respectueux de son statut militaire, nous avons choisi de ne pas insister, privilégiant la discrétion et la sérénité. Le commandant Jean-Noël Abbaye est un soldat de la République dont le parcours et les sacrifices forcent le respect. À ce titre, il demeure une figure estimée par notre parti, qui lui accorde toute la considération due à ceux qui ont assumé dans la douleur leur engagement au service de la nation. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo a fait de la question des détenus politiques une priorité absolue. Cet engagement s'est traduit par des actions concrètes, continues et souvent discrètes en faveur de leur libération et de leur accompagnement et de leur réinsertion. Enfin, nous nous réjouissons que le contact ait désormais pu être établi avec le commandant Jean-Noël Abbaye. Nous formons le vœu sincère qu'il retrouve pleinement la santé et qu'il soit témoin de l'avènement d'une Côte d'Ivoire libre, réconciliée et souveraine, pour laquelle le PPACI œuvre avec constance et détermination. Voici le communiqué du PPACI après la sortie du commandant Abbaye. En fait, c'est juste distraire le peuple. Tu comprends? Tu sais, les gens n'ont pas compris certaines choses. Le PPACI là, pour ne pas, en l'occurrence même le président Laurent Gbagbo là, il n'a jamais laissé, depuis son arrivée, depuis qu'il est arrivé au pays là, il n'a jamais laissé l'un de ses soldats comme cela pour dire que je suis arrivé, je n'ai pas mené des actions pour qu'on puisse les libérer. Tous les prisonniers politiques, même dans ses meetings, il en a parlé. Même Soutou Soul qui n'était pas de son bord, Soutou Soul qui a chargé ses cueils du président Laurent Gbagbo à Boaké là, Soutou Soul qui a sémé, qui a chargé ce cercueil-là. Quand le président Laurent Gbagbo est venu, il a dit, il faudrait que Soutou Soul soit libéré. Et quand ils ont libéré pour la première fois Soutou Soul est allé avec sa mère. En Afrique, on sait ce que ça veut dire. Aller saluer le président Laurent Gbagbo. C'est un grand geste. Le président Laurent Gbagbo a dit que Soro n'a rien à faire au pays parce que normalement, on ne doit pas avoir d'exilés
politique. Oui, plus. Une minute pour chuter. Ouais. On ne doit pas avoir des idées politiques. Et ça, la Constitution le dit très bien. Mais aujourd'hui, moi, ça m'étonne qu'Ivoiricain vienne se réconforter par cette vidéo d'Abbaye. Pourtant, le président Laurent Gbagbo, là, tout son combat, là, c'est pour qu'on libère. Blessing. Ne dis rien de plus. Laisse comme ça. Le communiqué dit tout. Voilà. Bon. Le communiqué dit tout. Le patriarche a parlé. Le patriarche travaille. Le patriarche est en train de faire ce qu'il a fait pour unir les Ivoiriens. C'est ce que lui, il ne comprend pas. Lui, il croit que c'est tout qu'on vient mettre sur la place publique. Nous, on n'est pas là pour ça. Le patriarche Laurent Gbagbo travaille. Vous, les jeunes, là, les jeunes, écoutez-le, terminé, c'est bon, voilà. Ok, normalement, c'est le doyen CIVR. Oui. Le doyen CIVR, attends un peu, Russell. Le doyen CIVR, vous commencez, Ivoiricain termine ou Ivoiricain commence, vous terminez? J'ai fait 1 minute seulement et puis tu m'arrêtes. Et puis Ivoiricain va prendre. Parce que si je lui laisse, peut-être il va prendre tout mon temps. Et puis vous allez me zapper, quoi. Je veux poser une question rapidement avant qu'il commence, quoi. Juste une question, Ivoiricain. Avant, quand j'étais en bas, il a dit que, je sais pas, dans les années 90, là, que le RD avait plus de sièges que le FPI. Je sais pas si j'ai bien entendu. Ivoiricain, c'est ça? C'est ce qu'il avait dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il avait dit, mais comme ils l'ont attrapé, il est venu parler de tout opposition maintenant. On reconnaît Ivoiricain, c'est quand il est. Donc, c'est pas. Mais Ivoiricain, vous avez dit quelle année? Il a dit 2000. Il a dit 2000. D'accord. C'est ce qu'il a dit, mais comme il a pris la main dans le sac, il est venu parler de tout opposition. Monsieur CV, allez-y. Ok, Léo, juste 1 minute, je vais aller rapidement. Sur la thématique, moi je vais dans le même sens que Kaza, hein. Et puis vraiment j'ai aimé la moitié de la prise de parole de Kaza. Un gars de PDCI, il a reconnu que ce que nous discutons, le fait que les partis politiques donnent l'argent pour attirer des militants, il a reconnu que le PDCI même mobilisait les bus. Non, j'ai trop aimé ça, Kaza. Tu vois, si j'aime, c'est-à-dire les gens du PDCI là, eux ils reconnaissent, mais les gens du PPACI là, pour eux là, tu vas te chauffer ou ils vont pas le faire. Mais sur le plan de budget, c'est là où je suis pas d'accord avec lui. J'étais sur le site du ministère de Finances et de Budget. La dette de la Côte d'Ivoire projetée pour 2025, c'est 32 000 milliards. C'est-à-dire l'arrondi à 40 000 milliards. Donc si vous venez au pouvoir, vous allez prendre 8 000 milliards sans que personne ne sache, hein. C'est 32 000 milliards projetés pour 2025, 34 000 milliards projetés parce que c'est-à-dire le budget est fait, ce qui est sur le site du ministère, c'est pour 2 ans. 34 000 milliards pour 2026, c'est-à-dire 2 000 milliards de différence. Mais quand vous prenez le narratif de 40 000 milliards, c'est une façon de nous endormir. Quand vous allez venir au pouvoir, vous allez voler les 8 000 milliards. On va pas vous laisser ça. Ok, Ivoiricain, il faut prendre. Beaucoup doyen CIVCN, merci, c'est très gentil. Donc, je poursuis en fait. Il a dit 4 minutes, s'il te plaît, Léo. Tu m'as donné 3 minutes. Oh, il a parlé 2 minutes. Il a parlé 2 minutes. Mon voilà, il m'a donné 3 minutes, s'il te plaît. S'il te plaît. Ruxel, attends, s'il te plaît. Léo, le doyen a dit 4 minutes. Je peux parler, mais je vais aller. Alors, donc, je dis que pour répondre à la motion des Killers, je dis que Killers, quand il parlait, il dit que le président Laurent Gbagbo a dénoncé la France-Afrique. Mais c'est ce qui nous dérange. Le président Laurent Gbagbo dénonce la France-Afrique et il donne 2 milliards au président Chirac. C'est ce que moi j'appelle la perfidie, la tromperie. Dire quelque chose et puis aller faire autre chose. Ça, je le dis toujours. Maintenant, il y a quelque chose que Killers a dit également. Il a parlé de la falsification des documents, des cartes d'identité et autres. Ben, je suis d'accord. Que ça se fasse dans le citoyen lambda ou dans le peuple bas, je suis d'accord. Mais que les gens du cercle immédiat du président Laurent Gbagbo fassent de la falsification des documents, c'est ce qui fait honte. On se rappelle tous de l'affaire de la fausse autorisation qui avait été donnée à un jet privé américain et à un jet privé venant du Nigeria. Ça avait été donné par les services en fait, d'état-major du président Laurent Gbagbo. Et à l'époque, M. Jean Kwasi Abonoa, qui était le DG de l'autorité nationale d'aviation civile, avait vraiment sorti comment dirais-je, son intelligence pour pouvoir montrer que c'était faux. Lorsque le commandant Okali Laurent, le commandant de bord, atterrissait sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, la fausse autorisation avait été donnée, une fausse numérotation que tout le monde a vue et l'affaire a fait bruit.
Donc, quand le sillage immédiat du président Laurent Gbagbo fait ça, mais c'est eux qui ont appris le broutage aux jeunes Ivoiriens, on ne peut pas parler en fait des déboires hilarants du pouvoir Gbagbo en occultant le scandale du Probo Kuala, mais avec le détournement du déversement des déchets toxiques sur le peuple. Mais le plus grave, le cynisme a été poussé plus loin lorsque le président Laurent Gbagbo et ses ministres ont détourné les 100 milliards de Trafigura qui étaient destinés pour pouvoir quand même dédommager les victimes. On parle de ça. On ne va pas venir parler des 100 milliards de francs CFA du contribuable ivoirien qui ont été en fait dilapidés pour acheter une usine aux antipodes du modernisme qui n'était même pas fonctionnelle dans la ville de Fulton. Mais le plus grave, il y a 242 millions qui étaient débloqués chaque mois pour payer des travailleurs fictifs de cette usine fantôme qui n'a jamais fonctionné. Quand on parle de ça, vous parlez de quoi? Là où le président Ouattara ouvre une usine de transformation de cacao de près de 50 000 tonnes de fèves par an à Anyama devant nous, on dira que le président Laurent Gbagbo, c'est un gawa qui s'est fait hier comme au black. Il va pour aller payer un téléphone, on emballe du caillou pour lui donner. Mais Ouattara, là, il va et puis il crée l'usine devant nos yeux à Anyama. Mais en même temps, il y a une école pour la formation des jeunes Ivoiriens au métier du chocolat. Ça se passe devant nos yeux. Et ça, on le voit. Mais si je veux aller un peu plus loin, je vais vous dire que les premières pages même de tous ces scandales-là, ça a été écrit par M. Sia Popo. Il est de notoriété publique que ce voleur Sia Popo s'est rendu au siège de la BCAO à bord d'un véhicule en fait de la présidence de la République. Ça, il est de notoriété publique, on le sait. Mais si on veut aller plus loin même, là, en fait, là, les Oscars, le summum même des scandales financiers de la gouvernance Gbagbo, là, ça revient à la découverte d'un montant de 2 milliards en dollars américains dans une maison inachevée non loin du domicile de M. Otro Zirignon, qui était le PCA de la CI. Ça a été découvert le 5 octobre 2007. Tout le monde le sait. Mais le propriétaire de cette maison inachevée, là, c'était qui? C'était M. Yed Stéphane. Lorsqu'on l'a attrapé, il a reconnu les faits et il a cité ses complices. Ses complices, c'était qui? C'était Maître Bailly Patrice, qui était membre de la sécurité rapproché du président Laurent Gbagbo. Mais attends, quel est ce chef d'État, en fait, dont l'entourage immédiat fait des détournements avec sa secrétaire particulière, avec Maître Bailly Patrice, avec son service d'état-major particulier et qui ne voit pas? Mais ça signifie que le président Laurent Gbagbo, la rigueur dans la gestion du président Laurent Gbagbo, dans les affaires d'État, est totalement étrangère à la personne du président Laurent Gbagbo. Quand on en parle là, laissez-nous parler. La Côte d'Ivoire était un État gangster sous Gbagbo. On n'est pas en train de mentir, les gars. Merci, ok. Monsieur Ivoiricain, merci pour votre... J'ai une question pour vous, juste une. Vous avez dit que monsieur Laurent Gbagbo prétend être panafricain, mais qu'il a donné 2 milliards à Jacques Chirac, et c'est ce qu'on appelle de la tromperie de mensonge. Je vais vous le concéder. Son Excellence Alassane Dramane Ouattara a dit qu'il va faire 50 000 logements chaque année, et il n'a rien fait. Il n'a rien fait de cela. C'est une tromperie, un mensonge. Alors, monsieur Léo, vous, je ne sais pas, vu que vous vivez dans quel pays, mais je pense que si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes capable de voir quand même le président Ouattara qu'il y a des logements sociaux qui ont vu sortir de terre. Si vous dites que la totalité des logements sociaux qui avaient été promis par le président Ouattara, en fait, n'a pas été donnée, je peux aller dans votre sens. Mais dites que rien n'a été fait en termes de logements sociaux pour les Ivoiriens, mais ça c'est un mensonge. On les laisserait passer encore sur votre panel, monsieur Léo. C'est situé où ces logements-là? Laisse-le. Monsieur Ivoiricain, nous avons vu monsieur le président dire qu'il va construire des logements sociaux. Les gens vont payer un peu jusqu'à 25 ans, la maison va leur revenir et que ces personnes vont sortir de la pauvreté. Vous et moi, nous sommes d'accord que ça n'a pas été fait. Dirions-nous que c'était un menteur ou de la démagogie, de la tromperie? Oui, mais voyez-vous Léo, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est qu'un programme de gouvernement, en fait, est différent d'une idéologie. Laissez ma motion. Parce que vous ne répondrez jamais. Ici, merci. Merci, Léo. Merci. Rapidement. Aujourd'hui, j'avais pas trop envie de moi. C'est ça, non, monsieur Léo, c'est mon temps, non? C'est moi. Merci. C'est à moi. Non, c'est pas. Mais je suis monté, Ivoiricain parlait. Quand je suis monté, après mon frère Dagolo est monté, après le père Peskov, et puis Carole, c'est moi. Vas-y, s'il te plaît. Voilà. Comme je dis, je ne voulais pas monter aujourd'hui parce qu'il y avait déjà mes gars qui faisaient le job, mais tu ne peux pas rester face à un mensonge, je peux rester silencieux. Quand on parle de Laurent Gbagbo, on ne parle pas par fanatisme. C'est pas qu'on est fort. S'il y a un RDL en bas qui me fasse signe, je vais lui faire monter. Il va prendre la place du doyen. Le doyen va aller dormir, il est fatigué. Non, Léo, tu me fais descendre s'il y a un RDF, fais le monter. Parce que là, les gars sont en train de faire un bon boulot. En tout cas, pour déconstruire tout ce que ce bonhomme-là, ce mouton-là est en train de dire. Voilà.
Monsieur Léo, t'as longtemps qu'il parle Peskov, comme ça. Hein. lorsqu'on est un porc et qu'il y a le gras qui a rempli le cerveau du porc que tu es, quand tu montes sur un panel, tu évites de dire aux gens moutons. L'idiot que je puisse connaître en fait sur le panel depuis mon existence. C'est bien vous, monsieur Peskov. C'est Bakongo qui l'a dit. La graisse, il a dit la graisse Si c'est Bakongo, ton cerveau. Ça fait que tu ne réfléchis même si c'est plus. Bakongo, il est mouton. Hein, tu vois, tu es vieux, mais tu me donnes la possibilité de te mentir. Si c'est Bakongo qui l'a dit, c'est pas sage, Peskov. Merci. Mais si c'est Bakongo a dit quoi? Si c'est Bakongo. Monsieur Léo, c'est de mon temps qu'il parle, monsieur Léo. La vidéo existe. C'est si c'est Bakongo qui a dit que nous sommes moutons. Monsieur Léo, c'est de mon temps qu'il parle. Attendez un peu, motion. Omi Sissé Bakongo, monsieur Ivoiricain s'est déjà proclamé être mouton ici. Donc, il ne connaît jamais quelque chose. Lui, là, il m'étonne. Il commence à m'étonner, ce gars-là. Tu vas avoir ton temps. Il ne faut même pas te presser. Tu vas avoir tout le temps que tu veux. Tu peux, mais Léo, excuse-moi, hein, Ivoiricain. Moi, je ne t'ai pas connu comme ça. Tu deviens violent. Hein? On joue. Ça. Sur ce panel-là, excuse-moi vraiment, sur ce panel-là... Mais le monsieur l'insulte, vous ne dites pas au monsieur d'arrêter de... Non, il y a plusieurs personnes qui ont cette un mot, je n'utilise jamais un mot. Tu es vieux, il faut réfléchir. Les gens écoutent, toi tu es vieux, tu insultes les gens. Non, c'est monsieur Sissé Bakongo qui... Parce que vraiment, pardon, Kaza... Monsieur Sissé Bakongo. Moi, c'est pas pour moi. C'est pas moi. Depuis vous parlez, c'est de temps qui... Oh, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Descends-moi tranquillement. Mouton d'Ado là, on voit cela sur les t-shirts dans tous les meetings. On est mouton d'Ado là, on voit ça. S'il vous plaît. Moi, je ne laisserai pas. Ivoiricain même le sait que je ne laisserai pas Peskov lui dire ça. J'aurais automatiquement fermé son micro. Mais Ivoiricain lui-même s'est proclamé être un mouton ici, qu'il était fier. Alors je vais laisser M. Peskov lui dire ça tranquillement. Ça, c'est pas un débat. Il s'est proclamé être un mouton et fier d'être mouton ici. De manière moutonnière, il va sur le président, de tout ce qu'il va lui dire de faire, il va faire. Il a dit ça ici, sur ce même panel. Donc, ça ne me dérange pas que le monsieur ait dit ça tranquillement. Puisque lui-même, il apprécie. Oui, mais Léo, suivre de manière moutonnière et être un mouton, c'est différent. Vous On parle en dit, français. Vous avez dit que vous êtes fier d'être un mouton, vous avez dit ça ici. Non, mais tu peux suivre bêtement sans être bête. Tu vois, c'est pas régler, s'il vous plaît. Ça va, s'il vous plaît. Fier d'être mouton ici sur ce même palais. Vous ne laisserez pas le monsieur. Il ne va pas l'arrêter parce que vous êtes fier d'être un brouteur. La page. Expliquer ça va, s'il vous plaît. On tourne la page. Monsieur Léo, je peux? Vas-y. Ok. Rajoute son temps. Faut remettre son temps, frère. Mettez au moins 7 minutes. Oh, vous êtes méchant. Ok. Vas-y. Bon, je dis bonsoir encore aux gens. Je ne voulais pas monter parce que mes gars faisaient déjà du boulot. Avec la présence encore du doyen Peskov. Mais tu ne peux pas entendre tant de mensonges et puis tu vas rester assis. Voilà. On va faire un exercice ensemble. On est 404 personnes. Ok? Tous ceux qui sont dans les commentaires, on fait un exercice ensemble. On dit Laurent Gbagbo a donné 2 millions à Chirac. On a beau dire c'était pour la paix du pays, mais les gens trouvent toujours à dire que non, c'est pas sérieux. Lui qui a dénoncé la France-Afrique. Il n'y a pas de souci. Il s'appelait comment lui qui était en Libye là? Kadhafi, c'était un panafricain puissant, mais il a financé la campagne de Macron. Mais on en passe. On va faire un exercice ensemble. Tous ceux qui sont dans les commentaires. Sarkozy. Ouais, désolé Sarkozy. On va faire un exercice ensemble les frères, ok? Il y a notre frère, Kone Zakaria, qui dit Alassane a donné 25 millions chaque fin de mois pour entretenir la rébellion. La rébellion là, c'était entre 2002 et 2011 jusqu'à ce qu'il vienne au pouvoir. On va dire 2010. Donc les amis, entre 2002 et 2010, il y a combien de mois? Calculez ça rapidement. Monsieur Léo. Il y a combien de Les amis, on fait le calcul. Il y a combien de mois? Parce qu'il dit Alassane a donné 25 millions chaque fin de mois pour entretenir la rébellion. C'est quoi les 50 mois? Il y a une centaine. Ok, on calcule les mois, les frères, allez-y, on calcule les mois, allez-y. Dans les commentaires. On va aller vite. Ça fait 112 mois. Ça fait 112 mois, ok. On fait 112 mois multiplié par 25 millions, ça fait combien? Écrivez en commentaire. On dit 120, quelqu'un dit 120 mois. Parce que Kone Zakaria a dit que Alassane Ouattara a donné 25 millions par mois pour entretenir la rébellion. Donc la rébellion, c'est entre 2002 et 2010. Le nombre de mois qu'il y a entre les deux années, c'est combien? On calcule les frères, ça fait combien de mois? J'ai un 120. 120 mois. 120 mois multiplié par 25. 25 millions. 120 mois multiplié par 25. Ceux qui ont le calculateur, calculez.
2 par 25. Allez-y. Ça fait 3 milliards. Ça veut combien, monsieur Léo? Mettez dedans. Les gars, mettez en commentaire le chiffre que ça fait. C'est quoi les ceux qui calculent là, vous êtes en bas à calculer. Vite, vite. Mettez le chiffre. 3 milliards. Il y a 3 milliards. Ils disent 3 milliards. C'est bon. 3 milliards. Ouais. Tout le monde dit 3 milliards. 3 milliards. Ok. C'est-à-dire, quand le RDS se permet de donner des leçons à l'opposition, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. On nous dit que Laurent Gbagbo a donné 2 millions à Chirac. On applaudit, vous avez raison. Mais vous avez donné 3 millions aux rebelles en 2002 et 2010. 3 milliards pour entretenir une rébellion. Pour venir attaquer l'armée. Je vais montrer une vidéo rapidement, monsieur Léo, si vous permettez. On va regarder ensemble. Par le même ordre. Ça, c'est le braquage de la BCAO Boaké par les rebelles en 2003. On regarde tous ensemble, les frères. On entend un peu la langue qui est parlée. C'est le Malinké, sinon le Djoula. Ne te trompe pas, c'est pas du Malinké ça, c'est du Djoula. Du Djoula, il parle. Voilà. Il dit sinon c'est du Djoula. Du Djoula, même base de Malinké, c'est pourquoi il dit ça, sinon c'est Djoula. Ok. Ici, on a face à nous le braquage de la BCAO de Boaké. Voilà, vous voyez les liasses de B qui sont alignées là. Ça a eu lieu en 2003. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de jugement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Laurent Gbagbo a utilisé BCAO pour pouvoir payer le salaire des fonctionnaires durant son mandat en 2010 et 2011. Ou même Alassane Ouattara a reçu son virement. Mais pour le braquage à main armée, le braquage violent de BCAO Boaké, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'enquête. Et on a vu que c'est les rebelles qui ont braqué. Ça profite à qui? À qui profite ce braquage? Voilà. Donc, il y a M. Ivaricain qui dit que non, le pouvoir de Laurent Gbagbo est un pouvoir de gangster. Moi, ça me fait rire. Mais vous, votre pouvoir, c'est un pouvoir de malfrat. C'est un pouvoir de bandit à outrance. Maintenant, je vais revenir sur ce qu'il a dit par rapport aux députés. Que non, on est majoritaire. J'aimerais lui poser la question. Au niveau des élections ou des votes des députés, le vote se fait comment? Monsieur Ivaricain, je vous écoute. Comment se fait le vote de député? Comment on vote un député? Ivoire, qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi, parce que là, je m'apprêtais à aller. Comment on vote un député? Comment se vote un député? Mais c'est les élections législatives, frère. Oui, maintenant, ces élections-là, le scrutin. C'est dans les urnes. Qui vote? C'est la population, bien sûr. La population, ok. À travers quel système? Ou quel organisme? La CEI. Oui, mais bien sûr, la commission électorale indépendante qui organise toutes les élections. Allez-y, monsieur Léo. Je vous informe que Blessing va être en grand tout à l'heure. Ouais, vous direz, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un RHDP qui se permet de se glorifier d'avoir plus de députés que les partis d'opposition. Mais moi, ça me fait rire. Quand on sait que ces députés-là sont votés par une liste électorale qui est truffée d'irrégularité. Comme on a des gens qui s'appellent A, des mères qui ont 500 enfants. C'est-à-dire, la même liste électorale. Quand aujourd'hui l'opposition, le peuple ivoirien demande à ce qu'on la révise, qu'on puisse faire le scrutin, qu'on puisse tout bien vérifier, c'est cette même liste électorale-là qui permet au RHDP de pouvoir avoir ses militants. Donc il n'y a rien d'étonnant à ça. Soyons factuels. Si la liste électorale était révisée, en bonne et due forme, c'est impossible que le RDR puisse avoir autant de militants. C'est impossible. Donc ne vous glorifiez pas de dire que nous on a plus de députés. C'est dû à un système scandaleux de tricherie au sein de la CEI. Maintenant, je vais chuter par là. Il s'appelle comment? CIV qui a félicité Kaza pour dire que non, toi tu es franc, toi au moins tu as avoué pour les bus de Sotra et tout. Mais je n'ai jamais vu que le PDCI RDA a fait convoyer des bus Sotra d'Abidjan jusqu'à Béoumi ou bien je ne sais pas dans le village du président Bétier. C'est où ça s'il vous plaît? À Daoukro, c'est ça non? C'est ça. Voilà. Je n'ai jamais entendu que le PDCI a convoyé des bus Sotra jusqu'à Yamsokro, jusqu'à Daoukro pour aller chercher des militants. Parce que même tous ceux qui ont fréquenté Abidjan, là,
Quand souvent on voulait te récompenser pour tes efforts, on dit l'État organise quelque chose et tout là. C'est les bus qui venaient chercher les étudiants. Moi, j'étais au privé. Tu peux aller voir la Sotra et vous faites une allocation d'un bus. Il y a un tel montant qui est versé. Mais la Sotra ne va jamais quitter la limite d'Abidjan jusqu'au au niveau de l'intérieur. Ça ne se fait pas. Donc ne prenez pas ça comme un argument pour dire que non. Et jamais le PDCI, je répète encore, je ne suis pas du PDCI, mais jamais le PDCI n'a attendu de l'argent militant pour venir assister à son meeting. Aucun parti d'opposition n'a fait à part le RDR. Et on vous demande, vous venez dire que non, tout le monde le fait et tout, mais c'est pas normal. C'est pas normal. On vous demande, les 5 000 vous donnez là, cet argent-là, vous prenez ça d'où? C'est la question qu'on se pose. C'est factuel. C'est pas pour dire que c'est un opposant qui a filmé. C'est vos propres partis politiques qui ont filmé. Vos propres partisans. On dit les bonbons, c'est pas jeune, les bonbons. Dans le cas, tout le monde le voit. Il y a même des dames au niveau du stade. Elles étaient fâchées, elles étaient assises. Pourquoi? Elles disent qu'on les a doublées. Monsieur, vous dites? Elles ont eu 500 au lieu de 5 000. Elles ont eu 1000 francs au lieu de 5 000. Et puis elles sont fâchées. C'est-à-dire, elles ne sont pas venues écouter le discours du président, hein, mais elles sont fâchées parce qu'elles ont eu 1000 francs au lieu de 5 000. Et puis on nous dit que non, c'est normal. Mais ça, vous ne dites rien. Ce n'est plus du patriotisme en fait. Ce n'est plus du patriotisme. Sinon, je ne peux pas venir, on donne 1000 francs, c'est fâché, on devait donner 5 000. Et ça montre encore la misère d'un peuple. Parce qu'une personne qui vit bien, qui mange bien, ne peut pas prendre 5 000 francs pour aller se rendre à un meeting. C'est impossible. Il y a même la vidéo où le riz est versé sur la façon dont les gens se battaient. Donc, arrêtez de venir nous raconter des salades. Arrêtez de venir nous raconter des salades. Au niveau du cas ABI, rapidement. Moi, ça me fait rire quand Ivoirien vient se glorifier du cas ABI. Oh, Gbagbo n'est pas reconnaissant. Ah, c'est comme si, c'est comme ça. Ah, attendez. Gbagbo, c'est un stratège. Et jamais de la vie, au sein du RHDP, une personne pourra avoir la trempe de Laurent Gbagbo. C'est impossible. Gbagbo, c'est un stratège. On a vu Soul Toussoul ici. Combien de fois il était libéré de prison? Combien de fois il est retenu en prison? Combien de fois les partis d'opposition, les partisans d'opposition ont été libérés de prison, ils sont retenus en prison? Il y a même, je ne sais pas si je ne dis pas de conneries, il s'appelle comment? Le lieutenant Bawa et tout. Sa femme, elle dit qu'elle était traînée par les cheveux et tout. Et elle a perdu la vie après. Oh, s'il y a des gens qui se rappellent dans les commentaires, s'il vous plaît, écrivez, si je ne dis pas de conneries. Monsieur, il était en prison, ils l'ont libéré. Après, ils sont venus le chercher encore. Et vous voulez que Laurent Gbagbo se rapproche du commandant ABI pour lui créer des problèmes? Non, je suis désolé. La question que je pose à Ivoiricain, quand vous vous glorifiez pour dire que non, Gbagbo est méchant, Gbagbo est comme ça, mais pourquoi vous avez envoyé ABI en prison? Pourquoi vous avez commandé le commandant ABI? Vous avez commandé le commandant ABI? C'est la question qu'on se pose. Parce que vous n'aurez pas dû le faire. Parce que ce sont les rebelles qui ont attaqué un organe de l'État. Ce sont des rebelles qui ont attaqué les militaires. Maintenant, si les militaires se sont battus, ont défendu le pays, en quoi vous les enfermez? Pourquoi CK Kanko ont enfermé? Pourquoi CK Kanko ont enfermé? Dans quel pays des rebelles viennent attaquer les militaires et parce que les militaires se sont défendus, on vient dire que non, ce sont les militaires les met en prison? Pour quelle raison? Et vous vous glorifiez que non, Gbagbo est méchant. Mais vous racontez des conneries, monsieur. Pourtant, c'est vous-même qui les a emprisonnés. Pourtant, c'est vous-même qui les avez emprisonnés. C'est la question qu'on se pose tous. Donc, je vais dire quelque chose rapidement pour ne pas qu'il mentent encore et je vais chuter par là. Ouais, 1 minute, merci. Il vous reste 1 minute pour citer. Je vais chuter par là rapidement. Ils vont dire que non, il n'était pas militaire et tout. Je rappelle, Alassane Ouattara a prêté serment en avril. C'est factuel. Si je parle de bêtises, entre mai et puis avril, en 2011. Les élections ont été faites en 2010. C'est-à-dire, avant que Laurent Gbagbo perde son pouvoir le 11 avril par un coup d'État, là, il était le chef de la République. Parce que c'est lui qui avait prêté serment. Alassane n'avait pas prêté le serment. Donc, c'est-à-dire, toutes les institutions répondaient au nom de Laurent Gbagbo. Je répète, Alassane a prêté serment entre mai et avril 2011. C'est là qu'il a prêté serment pour son premier mandat. Donc, avant cette période-là, sachant que les élections étaient faites en 2010, là, toutes les institutions de la République répondaient au nom de Laurent Gbagbo. C'est lui qui était le chef de l'État. Donc, l'armée de Côte d'Ivoire là, était dirigée par le chef de l'armée suprême qui était Laurent Gbagbo. Donc, le commandant ABI était dans ses droits. C'est qu'à était dans les droits de pouvoir défendre les pays des rebelles. C'est pour ça qu'Alassane Ouattara n'avait pas d'armée. C'est pour ça qu'Alassane Ouattara n'avait pas d'armée. Donc, je vous mets au défi de venir nous dire que le service que ABI a rendu, que le commandant CK a rendu, tous ces gendarmes qui se sont battus pour le pays, qui sont en prison là, était un service qui n'était pas dans la logique des choses ou dans la logique juridique. Ok, monsieur Ivoire. Merci beaucoup.
Oui, oui. Monsieur Oua, c'est toujours un plaisir de vous écouter, c'est toujours un plaisir d'être édifié aussi par vos propos et autres. Mais vraiment, on va devoir vraiment vous arracher le crachoir et puis donner à quelqu'un d'autre. S'il y a des motions, les gens vont faire des motions, comme Ivoiricain. Je fais une motion. Ok, là, vous allez chuter par l'émotion. Ok, monsieur Smas. D'accord, merci beaucoup. Tout à l'heure, le monsieur a dit quelque chose qui est très faux. Il a dit assez de choses qui sont très fausses, tu vois. Il a parlé il dit non, le PDCI n'a jamais donné de l'argent à ses militants, tout pour aller assister à un congrès. Et c'est le PDCI qui a commencé ça dans ce pays-là. Je ne sais même pas comment fait ça. Le PDCI est le premier parti, ça, tu vois. Mais à quel moment on donne 5 000 à des militants, puis ça peut convaincre des militants à voter? Je ne sais même pas. 5 000 là, mais ça, c'est déjà. Moi, j'ai trouvé que c'est peu. Moi, en tant que militant de RHP, j'ai trouvé que 5 000 là même, c'est un peu déplacer des personnes qui étaient loin pour venir tout et tout là. Mais le parti, on est parti au pouvoir. On a la possibilité de donner même plus. Mais à quel moment 5 000 là, ça peut convaincre quelqu'un à voter? Mais on a vu le PDC ici quand le président Bédié vivait encore à Daokoro, mais les gens partaient donner des sachets bleus aux gens, donner de l'argent aux gens. Moi, j'ai jamais trouvé ça méchant même. Parce que déjà, quand tu fais venir des militants, tu fais déplacer les gens, venir jusqu'à chez toi, là. Ça dit que c'est une marque de considération. Leur donner un petit quelque chose. Ça, c'est comme c'est des pécules, en fait. Il y a des pécules, ça, c'est même pas quelque chose de méchant. Mais à quel moment ça peut convaincre quelqu'un à voter pour toi? Tu peux souvent donner tout même à quelqu'un, mais s'il ne veut pas voter pour toi, il ne va pas voter pour toi. Mais là, il a dit quelque chose. Il a dit aux gens, voilà, il y a une liste électorale où il y a 500 personnes, une femme à 500 enfants. Depuis la nuit des temps, les gens disent ça, mais ils n'ont jamais apporté de preuves. Le siège de la CEI, là, c'est au ballon ici, mais personne n'a jamais apporté de preuves. Mais il y a les réseaux sociaux qui sont là. Mais pourquoi les gens ne mettent pas ces preuves-là sur Internet? Mais ça n'a pas de sens, ça, là. Chaque jour, on entend ça, mais on ne voit pas de preuves. La liste, c'est commune dont on parle. Est-ce que vous avez pensé que sur le PDC qui a créé cette commune? Vas-y. Le président Alassane Ouattara, depuis qu'il est venu au pouvoir, il a créé que 4 communes. Il a créé que 4 communes depuis qu'il est venu au pouvoir, c'est tout. Sinon, toutes les communes dont tu parles, sur le PDC qui a créé ces communes-là. Et depuis la nuit des temps, depuis les élections, la PDC n'a jamais gagné RHP dans des mairies ici. PDC de Bédié, je vais préciser. Voilà, pas PDC du président Fouette. Chaque jour, on entend ça, vous donnez l'impression. Mais c'est avec cette même liste électorale-là, vous avez été, je ne sais pas, député puis maire. Mais quand vous gagnez dans certaines communes, il n'y a pas de problème. Mais quand vous perdez bien sur le RHP majoritaire à l'Assemblée nationale, vous dites qu'on a triché. Mais ça n'a pas de sens. On ne va pas laisser dans ça. Voici des gens du PDCI, même en 2010, il a eu même l'autocuidance même de dire que le RHP a volé la voix, alors qu'elle était tous en opposition. Ça n'a pas de sens. Monsieur Smas. Voilà, monsieur Smas, c'est juste une motion. Je crois que vous aurez le temps de vous étaler. Voilà. Je peux répondre rapidement et puis je suis. Pour le moment, il va répondre rapidement. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Ok. Monsieur, je sais pas, je connais pas son nom, bon, bref. Monsieur Drapeau de Côte d'Ivoire, voilà. Monsieur, en Côte d'Ivoire, souffrez de l'entendre, mais vous êtes le parti le plus minoritaire. Vous êtes le parti le plus minoritaire. Vous comprenez? Du coup, venez nous dire que non, c'est normal de donner 5 000 à des militants et rien ne prouve qu'ils vont voter pour toi. Dans ce cas, il ne fallait pas donner de l'argent. Je peux comprendre quand on dit que non, vous déplacez, vous faites un long trajet, on fait un truc à manger, comme ça les militants pourront bien manger. Là, c'est tranquille. Mais tant de l'argent des militants pour qu'ils viennent assister à votre congrès, vous allez venir dire que non, c'est trop peu et tout. Je trouve ça très bas pour une personne de votre âge, monsieur. Arrêtez de vous foutre de la gueule des Ivoiriens. Au niveau du PDCI, vous dites que non, c'est Bédié qui a envoyé, le PDCI qui a envoyé. Monsieur, vous êtes un menteur. Si je vous demande de montrer une vidéo, de toute façon, on voit le RDA qui parle d'argent et tout. Vous n'allez pas trouver une vidéo du PDCI. Je vais te dire pourquoi on ne peut pas trouver des vidéos. Parce que malheureusement, il n'y avait pas TikTok. Monsieur, il n'y avait pas les réseaux sociaux sur ce moment-là. Monsieur, quand le président Bédié était au pouvoir, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Monsieur Ismas. Monsieur Ismas. Et comment dirais-je, les caméras là, c'est pas en 2010 ou en 2025 ça. Non, je vais l'attraper, Blessing. Faut pas te. Non, laisse la faire des caméras là. Bon, tu parles de quelle caméra? Caméra, chose ou bien tu parles de. Oui, smash. Attends, doucement, doucement. Je te mets à l'aise. Doucement, je te mets à l'aise, voilà. Ok, monsieur. Le pouvoir Bédié a été perdu en 95. Entre 1960 et 95, avant le coup d'État qui a fait chuter Bédié là. Le 24 décembre 1995. Où c'est 99. Merci beaucoup, 99. Entre 1960 et 99, là, il n'y avait pas un parti politique en Côte d'Ivoire qui était plus puissant que le PDCI. C'est impossible. Je répète encore. Entre 1960 et 1995, là, pour le coup d'État, là, il n'y avait pas un parti politique qui était plus puissant que le PDCI RDA. Parce que, monsieur, laissez-moi parler. Si je mens, les gens vont dire que je mens. Vous allez avoir votre temps de parole. Non, j'ai pas dit tu mens. J'ai dit que tu te trompes un peu sur la date. Sinon, j'ai pas dit que tu mens. J'ai compris. J'avais dit 95 et 99. Vous avez précisé 99. C'est ça la politique. Voilà. Donc, je répète encore. Entre les années 1960 et 1999, il n'y avait pas un parti politique qui était plus puissant que le PDCI RDA. Ça n'existait pas. Parce que quand on avait la domination d'Oufoué, presque tous nos parents étaient oufouettistes. Tous
nos parents étaient au fautistes, c'était du PDCI RDA. Suivi avec Bédier. Bédier n'avait pas besoin de donner l'argent aux militants parce que tout le monde était dans la tête PDCI. Tout le monde était PDCI dans la tête. Donc, il n'avait pas besoin de donner de l'argent à qui que ce soit. Au niveau des élections de 2010, mais souffrant que le PDCI n'a pas donné de l'argent à ses militants. Avant même d'aller à 2010, restons même dans 2000. En 2001, il y a eu des élections. Tout En 2001, il y a eu des élections. Qui a participé, monsieur? Il y a eu des élections municipales. Tu as dit tout à l'heure que le RDA, le parti le plus minoritaire. Il faut expliquer comment ça se fait que le RDA est venu en première position aux élections municipales ici en Côte d'Ivoire. Le RDA qui était le dernier parti politique à date créé. Le RDA en 2001, il y a eu des élections municipales en Côte d'Ivoire. Il faut expliquer comment ça se fait que le RDA est venu en premier, PDC en deuxième, indépendant en troisième, FPI en quatrième. Il faut expliquer ça. FPI en quelle position? FPI est venu en dernière position après les indépendants. Et puis le truc, le RDA. Le PDC était deuxième, RDA était premier. Après RDA venait PDC. Il faut expliquer ça. D'expliquer ça. Tu vas taper tout à l'heure, tu regardes. Démocratie, mais là je suis au courant. Mais ça, en 2001, c'est toi qui veux dire tout à l'heure sur le RDA minoritaire. Monsieur, s'il vous plaît, au niveau de la France, le président de la République Macron, son parti politique n'est pas le parti le plus dominant au niveau de la mairie. C'est impossible. Tu vois, quand c'est comme ça, là, c'est toi qui dis. C'est vrai que je tu viens de dire tout à l'heure là, que le RDA est minoritaire. Monsieur, oh, s'il vous plaît. Monsieur, le RDA est minoritaire. Mon prochain tour de parole, je vais montrer à quel point le RDA est minoritaire. En 2001, on n'était pas au pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que jamais de la vie, vous allez trouver une vidéo de l'opposition, surtout le PDCI, qui remet de l'argent à ses militants. Moi, je ne parle plus politique. Mais frère, en ce moment-là, il n'y avait pas Internet. Tu parles de quoi? Comment dirais-je, les gars? Monsieur. D'abord, mon temps de parole, vous déconstruisez très rapidement ou pas? S'il vous plaît. Moi, je dirais que c'est ça la démocratie. Vous comprenez un peu? Ce que le frère dit est vrai. Le RDA a été premier en 2001 ou bien en 2001, l'année qu'il a cité. Parce que c'est ce qu'on appelle la démocratie, c'est ce qu'on appelait la Côte d'Ivoire. Il y avait une liste électorale où les femmes n'avaient pas 1000 enfants. Tout était factuel. Et après ça, il n'y a pas eu de truc. Tout était bon, normal. Mais le grain de sel que vous êtes venu mettre dans la politique ivoirienne n'a vraiment. Je vous aurais quitté là, on va se réjouir. C'était ça ma motion. Tu peux laisser la parole à Dagolo. Comment dirais-je Dagolo. Monsieur. Non, attends. André, il y a Kaza qui était là avant chose, non? Il y a Kaza il y a longtemps, il voit. Il y a Kaza. Il y a Kaza qui était là. Et comment on fait? Voilà, monsieur Kaza, vous avez la parole. Merci. Désolé, rapidement. Je viens de regarder, c'est faux hein, ce qu'il a dit. Voilà, le RDA était deuxième, pas premier. C'est le PDC qui était premier. Merci. Faut te mettre en grand, tu vas nous montrer. Le RDA était deuxième en quelle année? 2001, faut me dire si le RDA était deuxième. Faut te mettre en grand tout à l'heure, là, pardon. Comme si on n'est pas tous dans ce pays-là, ou bien les informations sont pas sur Internet. Mets-toi en grand, on va dire. Alors, mets-toi en grand, tu tapes en 2001 élection. Tu parles élection municipale. Faut mettre élection municipale. Élection municipale, il n'y a pas deux trucs dedans. Il va premier tour, il va deuxième tour. Il faut mettre élection municipale. Les résultats. Il faut démuter son micro. Dites-le de démuter son micro. Russell, ton micro, Russell. On dit, voici une synthèse claire sur les élections municipales de 2001 en Côte d'Ivoire. Date 25 mars 2001, premier tour. 8 avril 2001, deuxième tour dans certaines communes. On descend. Ça, c'est juste un contexte. Premières élections municipales organisées après le coup d'État de 1999. C'est précisé. Élections municipales. Voilà. Tenues sur la transition dirigée par le général Robert Guéhi, organisée par la commission électorale CEI, mise en place et tout. Voici ça. Participants FPI, PDCI, RDA dans la Saint-Ouattara, divers impôts. Faut mettre le rang. Monsieur, s'il vous plaît. Voici ça. Résultats généraux. FPI. 59 mairies remportées. PDCI, 67 mairies remportées. RDA, 63 mairies remportées. Qui est deuxième? Qui est deuxième, monsieur? Monsieur. C'est comme ça, il mente là. Il allait où? Ou bien il a reçu un appel? Il a peut-être reçu un appel. Il allait chercher. Pas reçu d'appel, j'ai un seul téléphone, voilà, j'étais rentré sur Google tout à l'heure, là, pour aller regarder là. Donc qui est deuxième? Qui est deuxième? Mais il est rebâti dans l'eau encore. Il est rebâti dans l'eau, il revient.
André, bon, s'il ne croit pas, il peut aller faire ses recherches et puis après venir nous contredire. Ok, comment dirais-je? Non, d'accord, c'est factuel, c'est écrit noir sur blanc. Oui, mais il va aller pour plus de confirmation, puisqu'il ne croit pas en ce que vous êtes en train de montrer. Donc, du coup, laissons-le le temps de faire ses recherches et puis venir. Parce que si on veut trop parler avec ceux-là, ils vont dire non, que c'est Mani, c'est l'auto. Ok, on va laisser la parole, avant qu'il ne vienne, on va laisser la parole à chose. À Kaza. Ok, merci beaucoup. Alors, je n'ai pas dit dans l'eau. Allez faire ses recherches. Lors de ma première prise de parole, je me suis prononcé sur le fait que là, je suis d'accord avec le frère qui vient de parler là. Ouais, je suis là, je viens de voir les résultats là. Les résultats de son mensonge, je les viens de voir. Je peux même me prononcer là-dessus tout à l'heure là. Tout à l'heure, je ne sais pas si c'est sur quel site là, allez regarder, mais je peux même... Il faut le mettre en grand rapidement, pas perdre de temps. Mets-le en grand s'il te plaît, rapidement. Ok. Si j'attends, il n'y a pas de souci. Vas-y. Et de quoi? Bon, il est sur téléphone. Vas-y, Kaza, vas-y. Il dit qu'il n'a pas de téléphone. Parce que je suis en train de lire là. Tu es en train de lire, on n'a pas entendu. Hein. Ah bon, tu as vu, bon, quand c'est... Bon, ça c'est pas... Je sors sur la page pour aller sur Google rapidement, c'est ça qui écrit ça. Oui, c'est ça. Quelqu'un a deux téléphones, il peut taper tout à l'heure là sur Google. Attends, doucement. Il peut faire une capture d'écran, non? Il passe en vidéo et puis met juste l'image. Et puis. Malheureusement, j'ai pas mis l'abonné. Moi, je regarde juste le truc. J'ai pas mis l'abonné. C'est ça qui me fait mal. Voilà, mais. C'est sur la page Le Monde même. Et puis Le RDA a rapporté 64 communes. Premier, en 2001. Et c'est après le RDA est venu le PDCI. Le PDCI n'a jamais gagné. Le PDCI de BD n'a jamais gagné. RDA dans l'élection municipale. Combien de communes pour le PDCI? Combien de communes? Attends, Le RDA a gagné 64. « 33. « 38. Les indépendants 38. Le FPI 33. Le PDCI 54. Le RDS 64 fois. 64 communes. Le RDS 64 communes. Le PDCI 59 communes. Le FPI 33 communes. Les indépendants 38 communes. Même les indépendants sont venus après le FPI. Le FPI est venu en dernière position. En 2001. Quelqu'un n'a qu'à aller regarder tout à l'heure là. Ça me fait tellement de bien. Il n'a jamais pas voulu aller regarder pour lui donner son résultat là. Quelqu'un vérifie ça rapidement. Assis dans les commentaires, même les gens sont en train de mettre là. Vous pouvez lire, hein? Vous pouvez lire dans les commentaires là. Ne vous fatiguez plus, ils ont comme ça à mettre dans les commentaires là. Ceux qui ont des téléphones là, on peut lire. Ok. Je crois que oui, effectivement, ce que tu dis là, parce que moi j'ai retrouvé la même chose. Je vois ici l'opposition sort grand vainqueur des élections municipales organisées dimanche 25 mars selon les résultats passés. Donc, je vais parler de 2001 parce que j'avais tapé 2001. En qui concerne 195 communes sur un total de 197. 197. Le RDR remporte 64 municipalités contre 59 au Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI, au pouvoir de 1960 à 1999, et 33 au Front populaire ivoirien du président Laurent Gbagbo, dûment avancé par les indépendants qui ont obtenu 38. Donc, je crois que... Oui, effectivement, il dit vrai. Donc, Ivoire, c'est comment? Le débat est clos. Il n'y a même pas de débat, même. Et puis, quand il parle de PDC avec beaucoup de voix, le PDC avait beaucoup de voix grâce aux voix du Nord. C'est le Nord qui a toujours fait le PDCI. Ça, c'est pas un débat. C'est le Nord ici qui a toujours fait le PDCI. Les grands, jusqu'à aujourd'hui, nos grands-parents là, ont fait des PDCI, tu peux pas, jusqu'à aujourd'hui. Ok, merci. On va, comme c'est pas votre prise de parole, on va... D'accord, j'attends mon temps de parole. On va donner le temps de M. Kaza pour se prononcer, en fait.
Monsieur Kaza, je vous remets vos 5 minutes. Je crois que... OK. Merci beaucoup, merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai dit que j'avais pris mon temps de parole, mon premier temps de parole. J'avais donné mon point de vue sur le fait que le RHDP, aujourd'hui, avec tous les calculs que nous pouvons faire en se basant sur le point de départ, ça va être les élections de 2010, où tout le monde a participé et qu'il y a eu 87 ou bien 83, si je me trompe, on peut me corriger, mais en tout cas, il y a eu plus de 80% de taux de participation. Et on a remarqué que... Avant que vous ne continuez, s'il vous plaît, doyen, on va rajouter votre minute, mais j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais rappeler la thématique parce que il y a le monsieur qui demande en bas. La thématique est la suivante. Si le RDR est vraiment majoritaire, populaire, avec un bilan inattaquable de ses estimes, pourquoi soudoyer ses propres électorats ou bien pourquoi payer les gens pour aller à ces congrès? Est-ce du patriotisme selon vous? C'est la thématique qui est là. Et je rappelle aussi que c'est ça. Ici, c'est la contradiction. Tout à l'heure, même si M. Ivoire fait partie d'un bord politique que nous adhérons peut-être, mais ce qu'il a dit, il y a une contradiction. Et l'autre monsieur, il a dit vrai. Et M. Ivoire, même s'il n'a pas parlé, nous reconnaissons que le monsieur, il a dit vrai. Donc, à partir de cet instant, si une personne de notre bord politique vient, qu'il dit les choses, qu'on vient le démentir d'une façon partielle, et qu'il veut discuter, je vais devoir le muter. Parce que nous ne laisserons pas les gens venir dire de n'importe quoi ici. Parce que si c'était un panel sérieux, c'est pas pour rien on a laissé la contradiction, c'est pour apprendre beaucoup. Même si l'adversaire n'ose pas te le dire en face, mais tu vas l'instruire en quelque sorte. Et c'est ça l'essentiel, c'est ça le plus important. Monsieur, vous pouvez poursuivre. Désolé. On va vous rajouter 2 minutes de plus. Ok, merci beaucoup. Donc, je disais que selon... au premier tour des élections en 2010, c'est les seules élections qui n'ont souffert d'aucune contestation. Le taux de participation n'a jamais été égalé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, quand vous regardez les élections qui ont suivi, le RHDP, les militants du RHDP se mobilisent à chaque fois. Et donc, si aujourd'hui, ils se mobilisent à chaque fois que le taux de participation est toujours faible par rapport à ça, par rapport à tous ces calculs, nous disons que le RHDP ne peut pas être majoritaire. C'est un point de vue. Ce n'est pas, voilà, ça ne peut pas être majoritaire. Et ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils essaient d'éliminer quelques leaders de l'opposition afin de se présenter aux élections avec un candidat que je qualifierais de faible. Parce que si tout le monde se présente aujourd'hui, le RHDP fera le plein au premier tour, mais au deuxième tour, ils n'ont pas de report de voix. Comme en 2010, ils ont eu le report de voix du PDCI. Aujourd'hui, quel que soit le candidat qui passera face au RHDP au deuxième tour, il aura le report de voix de toute l'opposition. Parce que force est de constater que toute l'opposition est contre le RHDP aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez voir que les militants du RHDP, à chaque fois, ils disent sur les panels, oui, l'opposition n'a pas de programme. Leur seul programme, c'est de dégager Alassane Ouattara. Ben oui, c'est un programme. Voilà, nous réclamons l'alternance. On ne devrait pas avoir honte de le dire. Voilà, une fois que ça c'est dit, je vais répondre à 2 choses. Tout à l'heure, mon frère l'ivoiricain disait que moi, je ne suis pas du PPACI, je suis du PDCI, tout le monde le sait. Il disait que Laurent Gbagbo, quand il est arrivé au pouvoir, il n'était pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Et en même temps, dans la même phrase, il dit qu'ils avaient 92 députés et le PDCI avait 90 députés. Non, cher ami, c'est la majorité là, c'est 50 plus 1. Voilà. Maintenant, à l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on appelle la majorité absolue et la majorité relative. Si toi-même tu calcules bien, si tu fais avec du recul, si le FPI n'était pas majoritaire à l'Assemblée nationale à cette époque-là, comment se fait-il que c'est eux qui ont eu la présidence de l'Assemblée nationale au nom de M. Mamadou Koulibaly? Voilà. L'opposition n'avait qu'à faire une coalition à cette époque-là. Là, l'opposition allait être majoritaire, mais ils n'ont pas fait la coalition. Quelques indépendants se sont ralliés au FPI, ce qui était normal, parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Donc, le restaurant
on doit chercher à remplir le restaurant. Et voilà comment, c'est-à-dire de façon factuelle. C'est eux, ils étaient majoritaires, même si c'était pas une majorité absolue, si c'était qu'une majorité relative. Donc, j'aurais bien voulu rectifier ça. Et dernière des choses sur laquelle je vais chuter, Sisben tout à l'heure nous dit que le RHD, nous, on avait que l'opposition n'avait qu'à distribuer aussi de l'argent aux militants pour qu'ils viennent à des manifestations. Non, où est-ce qu'on met la conviction politique? Aujourd'hui, il sera démontré. De toute façon, après le départ du RHDP au pouvoir, on est obligé de faire un audit. On est obligé, un candidat sérieux qui va prendre la Côte d'Ivoire est obligé de faire un audit de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que il y a trop de gabégies. Aujourd'hui, on ne comprend pas. Il y a des ministres qui vont dans des meetings, il y a des ministres qui organisent des meetings. On ne sait pas s'ils sont ministres, s'ils vont en tant que ministres ou bien s'ils vont en tant que militants. Mais toujours est-il que ils vont avec leur voiture de service. Les D combien là, bon, tous les DDD là, c'est ce qu'on voit dans les meetings. Et tout ça, on verra, il faut qu'on fasse un audit à la fin du règne du RHDP pour qu'on puisse voir, pour parler comme les Ivoiriens, pour qu'on puisse voir clair dans l'affaire. Parce que le mélange de gens qui se passe aujourd'hui, moi personnellement, je ne comprends rien et absolument rien. Voilà. Je ne comprends rien et absolument rien. Donc, je vais chuter par là en te remerciant de m'avoir donné la parole. C'est toujours plaisant de venir sur ton panel, même s'il y a de temps en temps, il y a quelques invectives, mais on a connu pire. Hein. C'est pas le pire panel. C'est quelques débordements, quelques énervements. Bon, le RHDP s'énerve un peu. Plus l'échéance approche, vous allez voir que le RHDP s'énerve un peu. Donc, je fais encore le même reproche à mon frère ivoirien avec qui j'ai beaucoup débattu. Aujourd'hui, vraiment, je l'ai pas reconnu. Donc, merci à vous, chers amis. Et voilà, je vais me chuter par là s'il y a des bouchons, je les prends. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Ok. Les gars, attendez, on va faire quelque chose. Michel, on va faire quelque chose. Et je crois que les gens qui sont en bas là, vous êtes tellement concentrés. Je suis sûr que c'est un bon débat parce que vraiment, vous êtes encore nombreux à nous suivre. Mais si on ne tapote pas, si on ne partage pas, si on n'envoie pas les baouins, ça sert à quoi, les gars? Ça sert à quoi? Bon, ok. Ce qu'on va faire, on va faire un break de 1 minute, hein, juste pour tapoter jusqu'à 100K. C'est-à-dire un break de 1 minute. Pendant les 1 minute, là, on va mettre au moins une musique pour relaxer un peu les gens. Voilà, envoyer les baouins, c'est ça. On va faire juste 1 minute de break pour permettre aux gens de boire un peu d'eau, buvez un peu d'eau, c'est la Côte d'Ivoire. De toutes les façons, que ce soit ivoirien, que ce soit ivoire, tous ceux qui sont là, ce sont des Ivoiriens. On est venu ici juste pour papoter un peu et autres. Mais notre bien commun, là, c'est la Côte d'Ivoire. Et tout ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, c'est la paix. La paix, rien que la paix. Donc, on va juste écouter un peu, bon, comme une musique là, rapidement, 1 minute, le temps que les gens tapotent jusqu'à 80K. Voilà. Allons-y à 100K. Ok, donc, on y va. Tapotez les gars, tapotez le direct, envoyez les baouins. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez, on tapote jusqu'à 80K. Tapotez. On a mis le break là pour que vous tapotez. C'est juste le tapotage. Les gens qui sont en haut là, vous écrivez good life. Ceux qui sont en bas là, vous tapotez seulement. Ne réfléchissez pas, tapotez seulement. Tapotez seulement. Le son ne plaît pas ivoiricain, le son ne plaît pas ivoiricain. Tapotez seulement, on ne réfléchit pas. Tapotez. Tapotez. On ne réfléchit plus les gars, on tapote, on envoie les ballons, on tapote, on envoie les ballons. On envoie les ballons, hein. Le son ne plaît pas ivoiricain, ivoiricain n'aime pas le son. On tapote, on envoie les ballons, les gars, on ne réfléchit plus, on tapote, on ne réfléchit pas. Alors, tapoter les frères, tapoter. Sécuriser le live, sécuriser, hein. Tapotez seulement, tapotez. Voilà, on vous a donné 1 minute de tapotage. 1 minute de tapotage. Il reste 30 secondes, allons-y. Il reste 30 secondes, ouais. On tapote les gars, on tapote seulement. Il reste 20 secondes les gars, on tapote, on a 73 000 cas. On va seulement. On va, la Côte d'Ivoire c'est pour nous les gars. On tapote les gars, on tapote. Merci à tous ceux qui ont envoyé les ballons. Merci à vous tous, merci les gars.
Merci. Mais on continue tout de tapoter, on n'arrête pas de tapoter. Ok. I think that time is. Lobwe. Mr. It's my round. Okay, so you have the floor. Yeah. Ok. Au fait, je vais mettre un peu à nu l'incohérence. Excuse-moi, Léo et Blessing. Si vous avez des gars en bas, vous pouvez les faire monter à ma place. J'ai resté en bas pour vous écouter. Ok. Merci. Donc, vous pouvez monter à tout moment. Hein. Vous lancez seulement votre demande et puis bon, vous faites monter. Yeah. Mr. Dago, let's go. Yeah. Ok. Je vais mettre un peu à nu l'incohérence de Ivoiricain sur le cas d'Abi. Vous voyez, Abiy était fidèle à la République. Voilà, et il combattait pour la République de la Côte d'Ivoire. Et ce monsieur ne combattait pas au nom de M. Laurent Gbagbo, mais il combattait pour les institutions ivoiriennes. Et un autre régime arrive. Et le régime, c'est le régime que Ivoiricain suit. Et M. Abiy est emprisonné pour ses convictions politiques. Pas politiques, mais militantistes. Voilà, pour ses convictions militantistes. Vous comprenez? Et ce monsieur est incarcéré pendant des années où il a eu AVC, où il a eu des maladies. Voilà. Le pouvoir qu'il suit là, c'est ce pouvoir-là qui a maltraité Abiy dans les prisons. Ce monsieur sort. Et le monsieur parle. Toi, tu viens dire que oui, tu viens te jouer, tu le blesses et puis tu siffles dans sa plaie. Tu vois la contradiction qui est entre celui qui n'est pas venu lui rendre visite, et celui qui l'a tué, qui est méchant. Tu dis Laurent Gbagbo est méchant, non? Laurent Gbagbo, au moins, pour ne pas le tuer là, il n'est pas arrivé chez lui. Moi, je te concède voilà, je te concède que M. Laurent Gbagbo n'est pas allé le voir, il n'y a pas de problème. Mais pour ne pas le dire là, lui, il a préféré même ne même pas passer sur son chemin. Et celui qui l'a pris, qui l'a mis en prison, qui l'a incarcéré, et qui a failli le dire, c'est par la grâce de Dieu, il est resté en vie là-bas. Entre lui et puis Laurent Gbagbo là, qui est méchant? Ne venez pas vous jouer les bons samaritains ici. Vous n'êtes pas clair, vous n'êtes pas bien. Vous comprenez? Donc le cas Abiy là, je pense que le mieux serait que tu te taises là-dessus. Parce que c'est ton mentor qui l'a incarcéré pour avoir défendu la République. Donc c'était pour recadrer Ivoiricain par rapport à ce fait-là. Il ne faudrait même plus qu'il répète ça. Voilà. Mais je veux dire que le RDR, je vais jouer une vidéo, ok, rapidement. Mettez-moi en grand. Parce que, voilà. Quand on dit au RDR, attends, je viens, rapidement. Ok. Voilà. Il va m'expliquer un peu cette vidéo. Vous voyez les communicants du RDR. Voilà. Monsieur Meïté. Nationalité à un individu. Le secret de nationalité est une présomption simple de citoyenneté. On est ivoirien quand on établit un lien entre toi et la République concernée. Le fait que vous avez une carte nationale d'identité ou un passeport, ça ne veut rien dire. Vous savez, vous êtes journaliste, vous savez qu'il y a des gens en France qui ont travaillé toute la vie, ils ont même été militaires, ils ont servi sur le drapeau français. Et à la retraite, on a arrêté la nationalité française. Un passeport, une carte d'identité, ça veut dire beaucoup, c'est notre identité, c'est ce qu'on brandit quand on demande notre... Vous voyez comment ils sont idiots? Comment ils sont idiots. Ok. Ouais, alors. Ils sont très idiots, très ignares. Comment sur un plateau de télé, le monde entier vous regarde, vous dites que le certificat de nationalité et le passeport et voire même la carte d'identité ne te confèrent pas ne veut pas dire que tu es ivoirien. Mais M. Ouattara qui est là, il a bénéficié de notre nationalité. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas ivoirien. Donc, on est en droit de dire qu'il n'est pas ivoirien. Et quand il brandissait même les papiers de son père, c'est son soi-disant père imaginaire, là, qui était le passeport, là. Donc, ça veut dire que ça ne voulait rien dire.
Vous voyez comment vous êtes aberrant. Je suis en train de mettre à nu les incohérences d'Ivoiricains. Hein, parce que j'ai la vidéo ici où M. Ouattara brandissait le passeport de son père pour dire que son père a un passeport. Voilà, et son père ivoirien, il est en train de justifier. Mais voilà, sur ce plateau, le RDN nous montre que ce même passeport-là ne veut pas dire que tu es ivoirien. Ça ne te confère pas la nationalité ivoirienne. Donc, qu'il me réponde à ça. Vous voyez comment vous êtes de faux communicants et vous trompez la jeunesse avec ces communications. Vous comprenez? Vous trompez c'est triste. Vous trompez la jeunesse avec cette communication. Donc, c'est pour te dire que ton RDN que tu suis là, vous suivez là, vous êtes tous des manipulateurs, des menteurs à outrance. J'ai tellement mal. M. Ouattara a brandi ces mêmes papiers ici. Aujourd'hui, sur un plateau, on vient nous dire que non, ça ne te confère pas, c'est une présomption. Regardez, si ce n'est pas ici, tu peux gagner un procès. Toi, militaire là, à l'international, tu peux gagner quel procès? Tu peux gagner quel procès? Regardez comment les gens ils descendent dans la bassesse des soi-disant intellectuels. J'ai très mal. Soit c'est une malhonnêteté intellectuelle, comme ils sont au restaurant, ils sont en train de manger. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Ok, vous allez chuter avec la motion d'Ivoiricain. Comme il dit, il a une motion. On va l'écouter là. D'accord. Merci, Blessing. Merci, Dagolo Boué. Déjà, Dagolo Boué, lorsque vous étiez en train de parler, vous avez dit ceci. Abéi a été condamné pour ses convictions politiques. Et après, vous êtes repris. Vous avez dit Abéi a été condamné pour ses convictions militantistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie? Conviction militante. Quand je dis militantiste, je veux parler en termes de patriotisme. Voilà, merci. D'accord. C'est pas du patriotisme. Non, Max, faut te calmer. Max, attends, je vais recadrer. Faut te calmer, Max, t'inquiète pas. Alors, je vais recadrer. Écoute-moi. Je vais recadrer. Je veux dire quoi? Je veux dire que Abéi était fidèle aux institutions. Alors, c'était un patriote. Tu comprends? Voilà. Je recadre quoi? Voilà, je recadre cela. Voilà. Merci. D'accord. Blessing, j'ai posé la question parce que la dernière fois sur ce panel, M. Dagolo Boué nous avait dit qu'il a fait le département d'anglais, mais qu'il est enseignant et que le système d'éducation nationale ivoirien était nul. Et j'ai dit la dernière fois que si on avait des élèves nuls, il fallait aussi accuser des enseignants qui étaient nuls, sans faire injure à sa qualité d'enseignant, mais ne pas pouvoir faire la nuance entre le mot conviction patriotique et conviction militantiste. Ça montre à quel point. Voilà, c'est pas les mêmes thèmes. Ne vous ridiculisez pas sur le panel. C'est pas les mêmes thèmes, monsieur. Vous êtes enseignant. C'est bon, il dit, les gars, et monsieur Xmas, c'est Blessing, quand le sujet jette, il faut laisser, on va aborder. Il ne faut pas avoir honte. Non. Moi, je vais pas accepter ça ici. Parce que où tu veux en venir là, moi, je vois un peu où tu veux en venir. Voilà. On va laisser m'attaquer personnellement. Laisse-le m'attaquer. Oui. Non, on va pas accepter. Il a dit que des gens étaient idiots, tu t'es pas plaint. Non. Et on s'écoute, les gars, on s'écoute. Je sais où Ivoiricain veut en venir. Le monsieur, il a parlé peut-être dans l'émotion, il a fait sortir un mot qui n'a pas eu sa place dans ce qu'il voulait dire. Mais il a repris la parole en disant qu'il voulait parler du patriotisme. Et la dernière fois, je crois que ce sujet-là a été bien décortiqué ici. On a dit que M. Abéi, pour ne pas dire le commandant Abéi, est un militaire. Et un militaire, quand il prête serment, c'est pour défendre les institutions de son pays. La Cour constitutionnelle a proclamé le président Laurent Gbagbo vainqueur des élections d'octobre 2010. Donc, M. Abéi était dans son droit de défendre les institutions de la nation. Et aujourd'hui, c'est ce que M. Dago veut vous expliquer, mais seulement qu'il a parlé il a parlé de militantisme dans, peut-être qu'il a... En fait, je me suis trompé. C'était même pas ça ma motion. Ça, c'était en passant. Je voulais faire ma motion. C'était en passant que j'ai relevé ça. Bon, on passe sur ça. J'ai envie de poser la question. Non, même pas. C'est noté, t'inquiète, c'est noté. Ça, c'est déjà noté. Mais ce que je veux poser comme question, c'est de savoir, lorsque, par exemple, le commandant Abéi, le colonel Abéi, il faut le préciser, c'est un colonel, c'est un abus ou une habitude qu'on dit commandant, c'est un colonel. Lorsque le colonel Abéi, en fait, s'il est tagué d'être un patriote, comme on le dit, il faut retenir qu'il a été cependant fidèle au président Laurent Gbagbo. Parce que faut rappeler que le colonel Abéi a déserté quand le président Ouattara était au pouvoir. Il a déserté et il allait se retrouver au Ghana avec, là où il y avait beaucoup en fait d'anciens militants du PPACI qui étaient présents. Mais mieux,
lorsqu'on est patriote, est-ce qu'on participe à des réunions de déstabilisation de sa patrie, quel que soit le chef d'État qui se trouve au règne du pouvoir, Ça, c'est ma question. Puisqu'on dit qu'il est patriote, moi, je pense qu'il était plutôt fidèle au président Laurent Gbagbo. Ce n'était pas du patriotisme. Et d'ailleurs, voilà une des raisons pour lesquelles, moi, je pense que le président, le colonel Abbaye, a eu très mal. Dans l'expression, c'est bien clair. Il a dit, j'ai même pas bénéficié de soutien moral du PPACI. On m'a pas appelé. Ça, c'est un. Et de deux, un patriote ne dira jamais, Abbaye, tu as été bête. Lorsque le président Laurent Gbagbo dit que moi, j'ai pas 500 millions à donner à quelqu'un. Mais peut-être qu'Abbaye se rappelle du fait que le président Laurent Gbagbo a 2 milliards pour donner à Chirac, mais il n'a pas 500 millions pour lui donner. Voilà la raison pour laquelle il s'est trouvé peut-être bête. Vous comprenez? Il faut être factuel. On dit qu'on le dit souvent, mais c'est la vérité. Parce qu'avec le président Ouattara, c'est la réelle politique. Voilà pourquoi le mot factuel, là, on l'utilise à tout bout de champ. Pour dire que Abbaye a mal. Parce qu'en réalité, il a été fidèle à un homme qui ne lui a pas été reconnaissant. Et d'ailleurs, le communiqué que Blessing a mis ici, le communiqué du PPACI, est postérieur à la déclaration vidéo du colonel Abbaye. Ça veut dire qu'il y avait une volonté, excuse-moi, il y avait une volonté de réparer un tort. Je ne veux pas vous couper, mais je vais rectifier quelque chose. Parce que depuis vous êtes là, colonel, nous on a dit commandant, vous dites colonel. Moi je viens de taper ici, on dit le commandant. Donc il y a une différence entre un commandant et un colonel. Blessing, je pense que le colonel Abbaye, je le dis et je le répète, approfondit encore tes recherches. Je te répète. Le grade de colonel ou bien, je ne sais pas. Parce que moi, je vois commandant, et puis même la dernière fois, Bobby, même, il appelait mon commandant. Toi, tu dis colonel. Moi, je ne comprends plus rien. On va évoluer dans le débat. Je pense que ça, là, tout le monde peut aller faire ses recherches tranquillement. On est encore présent sur le panel. Non, on est encore présent sur le panel. On va revenir, pas t'inquiéter. Mais je vais dire dans le il faut respecter leur grade. Ils sont comme les choses. D'accord. Pour évoluer dans le débat, je te dis que personnellement, le monsieur, il a eu mal. Il a eu mal et il faut le dire. Le sujet, il est peut-être gênant. Le sujet, il fait honte au PPACI et à ses dirigeants, d'où ce communiqué lapidaire qui a été fait postérieurement à la déclaration vidéo du monsieur. Vous comprenez, pour essayer de réparer peut-être quelque chose qui n'était pas vrai. Et ce que moi je dis, excuse-moi, monsieur Léo, je chute là. Et ce que moi je dis, c'est que le président Laurent Gbagbo, il a fait des choses, mais il n'a pas tout bien fait. Aucun être humain ne peut tout bien faire. À un moment, il faudrait reconnaître que au moins un appel téléphonique, comme ça a été réclamé par le colonel Abbaye, aurait pu quand même le soulager. C'est ce qu'il a réclamé. Il n'a pas parlé d'aspect financier. Donc moi, je chute là pour dire que Dago Lobo n'est pas pertinent. Ok, merci. Non, mais j'ai fait sortir des preuves par rapport à la nationalité. On dit que le certificat de nationalité et le passeport ne confèrent pas à la nationalité à un individu. Alors, M. Ouattara a brandi ici le passeport de son père comme étant une justification de son ivoirité. Alors, dis-moi, est-ce a dit que son papa n'est pas ivoirien? Je souhaiterais que tu te prononces là-dessus, quoi. J'ai toujours dit sur les panels, je dis que l'intelligence aussi, c'est de ne pas aborder les sujets dont elle n'est pas spécialiste en public. Il faut aller apprendre. Je répète que je n'ai jamais été juriste. Les questions en fait de droit, de nationalité, Maître Meïté, c'est un juriste pertinent. Écoutez-moi s'il vous plaît. Non, laisse-moi finir, Blessing. Tu m'arrêtes pas comme ça, s'il te plaît. Maître Meïté, mais laisse-moi finir. Je vais répondre quand même, s'il te plaît. Maître Meïté, c'est quand même en fait un avocat pertinent ici. Et d'ailleurs, je vais chuter pour dire que là où il est en train de nous dire que Maître Meïté n'a jamais remporté un procès à l'international, je lui rappelle que Maître Meïté faisait partie des avocats. Arrête, on n'a pas parlé de gagner procès ici. C'est moi qui ai monté ton micro. Parler de ça, Dago Lebois a parlé de ça, s'il te plaît, Léo. Tu dormais peut-être. Monsieur Ivoiricain. Oui, je vais chuter. Je peux chuter peut-être. Je crois que ce n'est pas la question de monsieur Dago. Vous avez mais tu me donnes 15 secondes pour chuter peut-être, sinon me couper comme ça, c'est bizarre. Donc, j'aimerais dire quand même que le président Laurent Gbagbo et M. Soro Guillaume ont été déboutés quant à leur requête, en fait, par rapport à la liste électorale auprès de la Cour africaine. C'est vrai que la Côte d'Ivoire n'y était plus, mais il faut rappeler que Maître Meïté, quand même, faisait partie des avocats, en fait, qui étaient là pour la cause de la Côte d'Ivoire. Donc, le fait de dire qu'il n'a jamais remporté un procès à l'international, c'est une rhétorique ignorante, en fait, que les gens répètent, mais il faut faire la mise à jour. Aujourd'hui, ça passe plus, parce que sur le plan légal, à l'international aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo et M. Soro Guillaume n'ont plus aucune base pour pouvoir attaquer, en fait, la justice ivoirienne sur le plan légal. Je dis bien légal. Merci. Ok.
Excusez-moi, il vient de dire quelque chose de très important, on ne peut pas sauter ça. Oui, attendez, il a dit, monsieur, attendez, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Il vient de dire quelque chose qui est grave. En fait, Maître Meïté n'était pas dans ce fameux procès, en ce qui concerne encore le verdict final. Je répète, Maître Meïté n'y était pas. Parce que depuis le 30 avril 2020, l'État de Côte d'Ivoire s'est retiré. Vous allez regarder le verdict, c'est-à-dire le résumé de l'arrêt. Il y a le requérant, d'accord, qui est Laurent Gbagbo et Soro Guillaume, et le défendeur qui est absent dans le dossier, qui est l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire n'a rien donné de plus. Voici pourquoi dans l'arrêt, dans l'arrêt final, on dit que c'est par défaut de pièces complémentaires pour le cas de Laurent Gbagbo, d'accord, qu'il a été débouté. Donc, aucun avocat n'a agi en tant que défendeur dans ce dossier, dans le verdict final. Je termine, Jean-Noël Abbaye est bel et bien colonel. Jean-Noël Abbaye est bel et bien colonel. Mais parce que sa dernière fonction, il était commandant du GEB, d'accord, de l'escadron blindé à Agban Gendarmerie. C'est pour cela que les gens l'appellent, même commandant Bobby l'appelle commandant. Sinon, il est bel et bien colonel. Merci. Ok, merci pour cette précision. Merci. Blessing. Pardon, donne-moi 15 secondes, je rebondis sur ce que Nsan vient de dire, c'est très important. Déjà, je dis merci à Nsan de confirmer le fait que M. Jean-Noël Abbaye soit colonel. Chose que j'ai dite ici, qui était réfutée par tout le monde. Mais comme Nsan l'a dit, ça devient une vérité biblique. Voilà, un peu c'est là qu'il y a un problème en fait. Vous allez sur les forums d'information hier. Justement, voilà. Donc, ça déjà, on passe sur ça. Maintenant, quant au fait que Maître Meïté, je dis bien, oui, Nsan, je l'ai signalé ici. La Côte d'Ivoire s'est retirée. Mais si vous avez suivi, moi je parle avec des faits, si vous avez suivi le débat très bien sur NCI par rapport à cette question, lorsque le journaliste Ali Darasouba posait la question du fait que le président Laurent Gbagbo et Guillaume Soro soient déboutés, il a même parlé en monovision en fait. Il a appelé Maître Meïté pour dire que c'est une question de juriste. Comme vous étiez dans le groupe d'avocats qui constituait la partie de la Côte d'Ivoire, avant que la Côte d'Ivoire ne se retire, il faut nous en parler sur le plateau. Et il y a Maître Meïté qui en a parlé devant tous les Ivoiriens sur NCI. S'il ne faisait pas partie en fait des avocats, il aurait pu en fait dénier ça sur le plateau, mais il n'a pas dénié et c'est présent dans les archives pour le dernier débat en fait sur NCI. Voilà ce sur quoi je me base pour dire que Maître Meïté faisait bel et bien partie en fait du groupe d'avocats. Merci. Ok, jusqu'à présent, moi je reste toujours sur ma position. C'est vrai, on va faire les recherches par rapport à tout ce que les gens disent. Mais surtout il a été colonel avant d'être commandant. Donc c'est normal. Là même c'est le grade, c'est ça les gens ne comprennent pas là. Mais on faut arrêter de dire ce genre de choses. Quand tu dis il a été colonel avant d'être commandant. Colonel là, ça c'est son grade. C'est pas très joli à entendre. Il faut arrêter Léo, s'il te plaît. Il ne faut pas dire ça. Colonel là, ça c'est son grade. Maintenant le commandant d'unité, c'est quand on fait avançons dans le débat. Apparemment, Ivoiricain dit n'est pas juriste. Il n'a pas répondu à ma préoccupation. Non, moi je peux répondre à ta préoccupation. Il y a tout mon temps de parole là. Vas-y. Non, c'est M. Akwassa d'abord. Je peux y aller? Allez-y. Oui, bonsoir à tous. Rappelle-moi encore le titre là, le thème d'aujourd'hui. Parce que si le RDR est vraiment populaire, pourquoi si le RDR est vraiment populaire avec un bilan inattaquable, pourquoi soudoyer ses propres électorats ou pourquoi soudoyer les personnes pour aller à les élections s'ils sont vraiment populaires avec un bilan inattaquable dont ils estiment? Le meeting. À leur meeting ou à leur congrès, voilà. Ah non, je pense que il y a une chose qu'on doit pas sur laquelle on doit pas se méprendre. La popularité, je pense que c'est une certitude. Hein. Tous les partis politiques sont, sont populaires, que ce soit au niveau du RHDP, que ce soit au niveau de mon parti politique, le PPACI, que ce soit au niveau du PDCI, RDA, du GPS. Tous les partis politiques ont une popularité assez importante sur, l'échiquier politique ivoirien. Donc, si c'est en termes de popularité, les partis politiques qui sont, donc pas seulement que le RHDP. Maintenant, au niveau, peut-être de l'ancrage politique, au niveau de, de la domination, je ne sais pas si c'est dans cette vision-là qu'on parle de popularité, c'est-à-dire au niveau de son assise sur la scène politique ivoirienne, de sa représentation et tout ça, et par rapport aux élections présidentielles. Je parle de popularité ici. Je suis clair. Je parle de en 15 ans de gouvernance, ce qui a été dit, ce qui a été fait, et la plainte des Ivoiriens
tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la justice qui est vraiment... Oui, là, je t'ai compris. Je vois là où tu veux en venir. Ok, je pense que on est tous témoins de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le RHDP dit qu'il domine, je veux dire, la scène politique ivoirienne, que les Ivoiriens sont satisfaits de leur gouvernance et autres. Mais on est vraiment très surpris pour un parti politique qui se dit dominateur de refuser qu'il y ait une révision de la liste électorale. Parce que si on est dans un État démocratique, vous savez que dans un État démocratique, l'expression de la démocratie se fait à travers des élections, à travers les représentants élus que nous mettons, que ce soit en tant que président ou au niveau des députés, des municipales et autres. Donc c'est l'expression des élections qui démontre de la viabilité de la démocratie dans un pays. Et surtout lorsque cette élection est transparente, inclusive et qu'elle respecte toutes les règles du droit. Mais malheureusement, dans la gouvernance du RHDP, on observe que ce parti politique qui se dit être un parti politique démocratique est ce même parti politique qui refuse en fait de se prêter au jeu, je veux dire, légal qui entoure tout ce cadre électoral. Par exemple, la révision de la liste électorale. Vous avez vu, bien qu'au niveau du code électoral, il est dit que la révision de la liste électorale doit se faire chaque année, le président de la CEI est sorti pour dire que l'article 6 ne fait aucune mention que la révision de la liste électorale doit se faire avant les élections. Donc, cela peut se faire après les élections. Première incohérence, parce que après les élections, supposons que même il y a un tour, les élections se feront en octobre. Donc, c'est-à-dire, on n'aura que 2 mois pour la fin de l'année. Et avant les élections, actuellement, nous sommes à 4 mois. Donc, ils refusent de faire une révision de la liste électorale 4 mois avant les élections. Mais ils disent qu'une révision de la liste électorale serait possible 2 mois de la fin de l'année de 2025. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'incohérence. Très bien. Mais ce qu'ils oublient encore, autre chose, c'est qu'en réalité, pourquoi la révision de la liste électorale doit se faire avant les élections? C'est parce qu'en fait, c'est constitutionnel. Okay? C'est constitutionnel tout simplement. Pourquoi? Lorsque vous prenez la Constitution ivoirienne en son article 51, 52, 53, on nous dit quoi? Que la souveraineté appartient au peuple. Et cette souveraineté-là, comment elle s'exprime? Cette souveraineté s'exprime à travers les élections. Pourtant, pour pouvoir prendre part des élections, il faut avoir la qualité d'électeur. Or, cette qualité d'électeur-là, on ne peut que l'obtenir à travers l'ouverture d'une révision de la liste électorale. Donc, lorsque vous refusez de faire une révision de la liste électorale avant les élections, vous déniez le droit aux citoyens ivoiriens de faire preuve ou d'utiliser des essais de sa souveraineté. Je ne sais pas si on se comprend. Lorsqu'on refuse de faire une révision de la liste électorale, même quand vous prenez l'article 5 du code électoral ivoirien, on dit que l'inscription sur la liste électorale est de droit. Vous prenez l'article 1 de la Constitution ivoirienne, l'État même s'engage à respecter tous les droits et libertés du citoyen ivoirien. Or, l'inscription sur la liste électorale est de droit. Pourquoi? Parce que c'est à travers cette inscription de la liste électorale que le citoyen devient électeur qui peut exprimer sa souveraineté. Donc, lorsque vous refusez de faire une révision de la liste électorale avant les élections, c'est-à-dire vous retirez une partie du peuple du jeu électoral. Vous leur retirez ce droit-là de pouvoir exprimer leur souveraineté. Donc, c'est carrément anticonstitutionnel et on est tout simplement en train de violer la Constitution et par ricochet, on est en train de violer le code électoral. Donc, lorsque vous voyez un parti politique qui se dit un parti démocratique, un parti légaliste qui respecte l'état des droits et qui malheureusement se trouve, je vais dire, utiliser les propos du président de la CEI, bon, je dis même le président de la CEI parce que ce sont eux qui l'envoient, bien évidemment, et vous comprenez tout de suite que tout ce qu'il dit, c'est ce que le RHDP répète, ou tout ce que le RHDP répète, vous allez entendre dans la bouche de Cuba. Donc, en réalité, le président Cuba est tout simplement la continuité, en fait, des actions du RHDP. Donc, vous comprenez tout de suite que on n'est même pas dans un cadre légal ou bien on a tout simplement bougé de cet état démocratique là pour se retrouver dans un état dictatorial ou dans une monarchie absolue. Donc ici, le RHDP en réalité est en train de nous démontrer qu'en fait, ils n'ont jamais été majoritaires comme ils sont en train de le dire. Je pense que c'est le mot que tu as voulu utiliser en parlant de popularité. Ils n'ont jamais été majoritaires comme ils sont en train de le dire parce qu'un parti qui se dit majoritaire n'aura pas peur de la transparence. Parce que lorsque j'ai gouverné avec certitude, lorsque je suis satisfait que les Ivoiriens sont satisfaits également de ma gouvernance et que si on va à des élections, ils vont encore me voter, mais on ouvre le jeu électoral de telle sorte que les Ivoiriens viennent pour dire vous avez énormément travaillé, donc on veut de vous pour que vous puissiez continuer ce que vous avez continué à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais lorsque déjà vous utilisez certaines supercheries juridiques pour écarter certains candidats, mais automatiquement vous ne pouvez plus dire que vous êtes majoritaire. Attention à ne pas se tromper. Les élections législatives ne sont pas pareilles avec les élections présidentielles. Les élections municipales sont carrément différentes des présidentielles.
Parce que tu peux avoir une domination au niveau des législatifs ou même au niveau même des municipales, mais c'est carrément différent au niveau de l'élection présidentielle. Et si vous voyez les taux, je vais dire, de vote à ces différentes élections, vous allez voir que lorsque ce sont des élections présidentielles, le taux est plus élevé parce que l'engagement là est encore plus que dans des élections législatives ou municipales. Pourquoi? Parce qu'une élection présidentielle, en fait, c'est de là, si vous voulez, que pas même la viabilité d'une nation. Parce que c'est elle qui met en place toute la politique publique d'un pays. Donc, vous allez voir que dans une élection législative, les populations, c'est vrai qu'elles iront pour voter le candidat ou le futur député qu'elles veulent pour représenter les régions. Mais vous allez voir qu'au niveau de la présidentielle, l'engouement sera encore trop. Raison pour laquelle, lorsque vous regardez, je veux dire, les tensions qu'il y a autour des élections, vous allez voir qu'à la présidentielle, c'est encore plus élevé. C'est encore plus, je veux dire, ça s'agrandit encore plus contrairement aux élections législatives. Vous allez même aujourd'hui en France, regarder un peu dans, je veux dire, au Parlement français. Vous allez voir que le parti qui domine là-bas, c'est pas le parti d'Emmanuel Macron. Il n'a pas la majorité absolue ou même la domination même sur le Parlement, mais il est président de la République. Vous allez même dans le premier mandat de Donald Trump, ce qui même avait fatigué un peu sa gouvernance, c'est qu'il n'avait pas cette majorité absolue ou bien il n'avait pas cette domination au niveau du Sénat et tout ce qui se faisait. Donc tu peux être président de la République ou bien tu peux tu peux te dire que tu as une domination au niveau des législatives et au niveau des municipales, mais à la présidentielle, c'est carrément différent. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous donner pour exemple, même quelqu'un a évoqué le cas du président Laurent Gbagbo. Il a été élu en 2000. Mais lorsque vous prenez les élections municipales, vous avez vu qu'il n'a pas fait, le FPI d'Alon n'a pas fait grand feu. On est venu même, je crois, à la dernière place derrière les indépendants. Donc, être président de la République, mais concourir pour une élection présidentielle, il y a carrément une très grande différence avec les municipales et aussi avec les législatives. Et surtout dans le cas de la Côte d'Ivoire, avec le découpage électoral qui a eu lieu, qui malheureusement, je vais dire, fait toute la faveur au RHDP. Et peut-être d'aucuns me diront, mais ça n'empêche pas l'opposition d'aller se présenter. Mais allez-y regarder un peu ce qui s'est fait. Il y a un meeting du GPS avant, qui a eu lieu au nord, où un militant du GPS, malheureusement, a perdu la vie. Vous avez vu Stéphane Kipré, qui s'est rendu au nord pour tout simplement un meeting, et vous avez vu tout de suite que les gens sont sortis pour l'empêcher de vouloir faire son meeting. Et tout récemment, je crois, il y a un frère du nord également, qui est un frère de l'opposition, qui avait essayé de faire un meeting. Il a même fait une vidéo par là pour voir le boycott que toutes ces autorités étaient en train de mettre en place afin d'empêcher les gens. Donc, lorsque vous avez un parti politique qui utilise ces différentes populations à des fins, je veux dire, ethniques ou religieuses, afin de pouvoir empêcher certains candidats au truc, je veux dire, à pouvoir se manifester, c'est bien évidemment tout logique qu'à des élections législatives ou municipales, surtout dans les territoires qui sont plus dominés, où ils ont fait une rébellion, ils ont eu à ternir l'image ou bien la compréhension de la population que l'opposition ne soit pas aussi représentée que ça. Donc, actuellement, dans le cas où nous sommes, je dis que le RADP n'est pas une majorité. Parce que si le RADP était majoritaire, je pense qu'il n'aurait pas peur d'ouvrir le jeu. Il n'aurait pas peur d'appliquer tout simplement le droit afin que les Ivoiriens puissent choisir calmement celui qui veut à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'ils excluent des candidats comme le président Tidjane Tcham, même vous-même regardez. Regardez un peu la manière, l'inélégance même dans le cas du président Tidjane Tcham, avec le fameux Atu 48. Regardez un peu ce qui s'est passé. Regardez un peu même dans le cas du président Laurent Gbagbo. Mais dans le cas du président Laurent Gbagbo, il y a une violation flagrante. Vous partez prendre la loi ou les dispositions sur les statuts d'un ancien président de la République, mais un ancien président de la République, avant de le poursuivre, il faut suivre une procédure bien spéciale. Et dans cette procédure bien spéciale, c'est l'Assemblée nationale qui donne autorisation, qui tue à pouvoir poursuivre un ancien président de la République ou à pouvoir arrêter un ancien président de la République qui doit comparaître devant un tribunal spécial. Mais ça n'a pas été le cas avec le cas du président Laurent Gbagbo. Toutes ces règles-là ont été tout simplement bafouées ou fouillées au pied. Alors, le dernier point sur lequel je vais finir, rapidement, c'est... Toi-même, ton micro est fermé. Monsieur, excusez, il y a Ivoiricain qui a une motion pour vous. Quand il va faire sa motion, vous allez avoir... Non, je vais finir ça et puis il va faire ça. Oui, excusez. Hein? Il va faire la motion comme c'est dans le même... Ok, d'accord, vas-y, Ivoiricain. Voilà, il finit sa motion et puis vous continuez. Alors, oui. D'accord, vas-y. D'accord, bonjour à Kwassa, bonne arrivée, bonjour. Oui, merci bien. Eh bien voilà, moi simplement je voudrais t'inviter à faire un commentaire en fait sur cette déclaration de la seule institution qui est en charge de l'organisation des élections dans notre pays, c'est-à-dire la commission électorale indépendante. Et le président de cette commission disait que la révision de la liste électorale n'est pas motivée par les élections, puisque cette révision se fait de façon annuelle. Et que la seule motivation d'une révision de liste électorale serait en fait les fluctuations qu'aurait subi la masse électorale ou l'effectif électoral.
ces fluctuations vont se résumer à 3 cas. L'arrivée de nouveaux majeurs, donc en fait ces personnes qui vont voter nouvellement, la radiation définitive de certaines personnes qui est donnée par le ministère de l'Intérieur, donc les personnes décédées, et puis la radiation temporaire pour certaines personnes donnée par le ministère en fait de la Justice pour les personnes qui sont déchues de leurs droits civils, politiques et civils. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que c'est pertinent en fait de baser la révision d'une liste électorale sur des élections plutôt que les raisons de fluctuation de la masse électorale? Dans le même ordre d'idée, je finis dans le même ordre d'idée, vous étiez en train de dire tout à l'heure, M. Akwassa, que les élections législatives n'étaient pas pareilles aux élections présidentielles, sous-entendant bien sûr que les élections présidentielles étaient plus importantes pour vous que les élections législatives. Est-ce que pour vous, la séparation des pouvoirs, où on a un pouvoir législatif qui est totalement indépendant, le pouvoir exécutif qui est à part, dire ce genre de choses-là, ce n'est pas mettre en doute, en fait, comment dirais-je, la séparation du pouvoir dans nos États. Merci. Ok, déjà, tu m'as pas bien compris sur ta dernière question sur la chute, mais je vais répondre à ta première question. Je vais répondre à ça en te posant toi-même une question, ok? C'est vrai que tu as du RADP, mais faisons preuve d'objectivité, toi et moi, ok? Frère, ivoiricain, tout ce que tu as dit, les 3 dispositions que tu as énumérées. Monsieur Akosia, s'il vous plaît, quand vous parlez, regardez aussi votre temps, hein, parce que je vais mettre mon temps. Il n'y a pas de souci. L'ajout des nouveaux majeurs et tout ça, les différentes mutations que vous avez évoquées. Tout ce contour que vous venez d'évoquer là, c'est quoi la finalité? Dites-moi de façon franche. Lorsque toutes ces personnes, ces dispositions sont prises en compte et tout, c'est pour faire quoi finalement? Lorsqu'ils sont mis sur la liste électorale et que tous ces éléments-là sont respectés, c'est quoi la finalité? C'est par rapport à quoi on le fait tout ça? C'est quoi l'objectif final? C'est pour les élections. Ok, donc c'est fini. Je pense que là, on ne va pas continuer. Maintenant, donc, vous comprenez tout de suite que ce que Kubé a dit, tout simplement, je veux dire, il a fait lui-même du faux. Parce qu'une révision de la liste électorale, c'est vrai que les élections ne se font pas chaque année, mais l'objectif principal, c'est d'avoir une liste électorale consistante, bien précise, afin d'aller à une élection crédible. C'est tout. Donc, je pense que si on a ça, on a cette finalité, on a cet objectif je veux dire, derrière la tête, on ne va pas se mettre dans un autre débat aussi qu'il ne faut pas. Ok, ça c'est un autre volet. Maintenant, vous me dites que est-ce que ce n'est pas mettre à mal la séparation du pouvoir? Non. Écoutez-moi ce que j'ai dit. J'ai dit, en Côte d'Ivoire, si vous prenez les différents taux de participation aux différentes élections, que ce soit législatives ou municipales, présidentielles, vous allez voir que l'engouement pour les présidentielles est différent de l'engouement pour les législatives que pour les municipales. Donc, il peut arriver que dans les municipales, un parti politique va plus dominer sans que à la présidentielle, ce parti-là soit, je vais dire, sans que si vous voulez, le cas du président Laurent Gbagbo, je vais donner ça comme exemple. Par exemple, en 2000, il prend le pouvoir, il est le président de la République. Mais vous avez exemple qu'au municipal, le FPI ne fait pas long feu. Le FPI n'arrive pas à dominer dans énormément de communes au point où le FPI se retrouve en dernière position. Mais cela n'empêche qu'ils étaient au pouvoir en ce moment-là, en gagnant même les élections de 2000. Donc c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Pour dire l'engouement à une élection législative ou municipale ne devait pas vous perdre de vue de la réalité d'une présidentielle qui a aussi des différentes réalités parce que d'autres éléments rentrent en fin de compte. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, je n'ai pas remis en cause je vais dire le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, j'espère qu'on s'est compris ça. Mais sur le point sur lequel je voulais finir, c'est surtout sur le point de ABI. Vous avez dit que le PPACI n'est pas reconnaissant, le PPACI ne fait pas ça, le président Laurent Gbagbo et autres. Il n'y a pas de souci. Ivoiricain, vous êtes du RHDP. Je vais te demander de nous faire une seule chose. Et tous nos frères du RHDP qui nous suivent, peut-être que vous allez nous montrer ce même exemple. Je souhaiterais que vous montrez l'exemple là au PPACI, au président Laurent Gbagbo, qui n'est pas, si vous voulez, qui n'est pas reconnaissant, qui n'a pas été reconnaissant envers ABI. Ivoiricain, est-ce que demain, le RHDP, vous pouvez vous réunir afin d'exprimer votre reconnaissance au commandant IB pour que nous, les Ivoiriens, on puisse voir ça, s'inspirer de ça, et puis on va aller vers ABI. C'est possible? On vous invite au RHDP demain. Montrez-nous le bon exemple au PPACI, au président Laurent Gbagbo. Comme il n'est pas reconnaissant, c'est Alassane Ouattara qui est reconnaissant. Réunissez, organisez une réunion.